Le podcast de cette semaine est présenté par Evive. Vous connaissez sûrement Evive pour leur smoothie, mais là, ils viennent de lancer une nouvelle gamme de lunch. On les a essayés. C'est complètement insane. Il y a le Tom Thai, le Bam Chili et le Max Squash, qui est un genre de mac and cheese qu'on a fait, en fait, chez nous. Puis on va vous montrer comment c'est rapide. What's up, guys? C'est votre boy PH. Checkez comment c'est facile de se faire un mac and cheese avec le mac and cheese, le Max Squash Evive en fait. Fait que j'ai pris une petite rondelle comme ça. J'ai popé les 6 petits triangles dans un bol avec un peu d'eau. 3 minutes dans le micro-ondes, ça donne ça. Ici, j'ai des macaronis qui sont déjà cuits. Tu fais juste mettre ça là-dedans. Tu brasses un peu. Puis ça fait un mac and cheese débile. Taste test. Pour vrai, c'est débile pour le temps que ça a pris. Puis en plus, c'est pas mal plus santé que votre mac and cheese traditionnel. Donc, un bon repas pour les gens occupés, les gens qui veulent bien manger. C'est naturel, c'est vegan, c'est sans additifs, c'est un repas complet. Et on a un code promo au Sans Filtre Podcast, c'est Sans Filtre Podcast 10 pour 10 $ de rabais sur votre première commande. Alors, bon appétit. Le podcast de cette semaine est encore une fois présenté par Manscaped. Vous les connaissez, on en parle souvent. C'est des produits pour l'entretien sous la ceinture que nous-mêmes, on utilise. Vous savez, avec la Saint-Valentin qui s'en vient, que vous ayez des couilles ou que votre partenaire a des couilles, quoi de mieux que le Perfect Package 3.0 pour l'entretien couillé, qui est un mot que je viens juste d'inventer. Vous n'avez pas besoin de petits chocolats dans un cœur ou de petites attentions. Non. Un Manscaped. Dom, on tripe sur le Manscaped. Parle-moi en plus. Ah, moi, là, ça fait partie de mon rituel. Là. Même quand j'ai pas besoin, là, je sors mon Manscaped. Puis t'es déjà sa cuirette puis tu portes le Manscaped. Ouais, je pense que le Manscaped, pareil, mais j'aime trop ça. Mais pour vrai, ça va vraiment bien. C'est pas pour rien qu'il y a plus de 2 millions d'hommes qui utilisent le Manscaped. C'est vraiment une technologie révolutionnaire. Jamais eu un rasoir électrique de ma vie. Game changer. Qui va aussi bien. Puis ça, je le dis en toute honnêteté. Vraiment. T'amènes ça dans la douche, il n'y a jamais rien qui reste pris. Ça va super rapidement. C'est schling-schlang, c'est réglé. Puis après ça, là, tout doux, là, tout clean, là, parfait. Là. OK. Puis on a des bons petits produits ici qui sentent bon. Pour cette région-là, un petit déodorant, on met ça toute la journée, pas d'inquiétude, ça va sentir bon. Mm-hmm. Et le parfum Refine, qui a vraiment une odeur incroyable. C'est chaud, là. C'est chaud ce parfum-là. Là, pour la c'est chaud. Pour la Saint-Valentin, c'est parfait. Là. Fait que je vous recommande vraiment ça. Yes, puis on a un code promo pour vous autres, vous nous connaissez. C'est le Sans Filtre pour 20% de rabais et le shipping gratuit. Puis si vous commandez, dès maintenant, vous allez l'avoir pour la Saint-Valentin à temps pour raviver les flammes de votre amour. Donc, merci la gang de Manscaped, puis bonne Saint-Valentin à vous. Have fun! Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invitos. Datsitos. Je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante. Yeah, cette semaine, grand bonheur et plaisir de recevoir Étienne Boulay, qui est déjà venu sur le podcast a long time ago, il y a 1 an et demi à peu près. Mm-hmm. On avait parlé de sa carrière de foot, on avait parlé de plein d'affaires et on a élargi la discussion sur tout plein de nouveaux sujets. Un gars toujours aussi passionnant et éloquent et drôle et gentil et beau et merveilleux. On a parlé d'activité physique, on a parlé de sa routine journalière, on a parlé du fait de se lever à 3h30 du matin, ce qui fait ces temps-ci. On a parlé de longévité. On a parlé de ces nouvelles brands de sacs, ces brands de boissons sans alcool. On a parlé de dépendance. On a parlé de... Ça commence à faire le tour. On a parlé de plein de sujets, on est allé dans plein de directions. C'était super intéressant et j'ai adoré cette discussion. Yes. Après chaque podcast, Doom, moi et Nicole, on fait encore moins de filtres. Donc, on discute de la conversation qu'on vient d'avoir. On approfondit nos réflexions. Et ça, c'est disponible exclusivement sur notre page Patreon. Donc, on va mettre le lien dans la description du podcast. Abonnez-vous là. On commence à se créer une belle petite communauté Patreon. C'est excitant. Sans plus attendre, commentez, thumbs up, tout le kit. Mais surtout, bon podcast. Bonne écoute.
C'est parti, Étienne. Yeah. Salut. Salut, ça va? Ouais, ça va bien, toi? Je me sens comme un régulier. Part 2. Deuxième fois. Ça fait quand même un bon petit bout, t'es venu. Ouais, là. ça fait longtemps. Un an et demi, 2 ans, peut-être? C'était épisode 50 kek, là, puis on est rendu 130 quasiment. Wow, OK. Ouais. Mais quand même, je me sens Ouais. comme un habitué. Là. Un vet, là. Un bon vet. On rappelle on rappelle les All-Stars. meilleurs, les All-Stars, Ouais. c'est sûr. C'est Dom qui a lancé l'idée de te réinviter parce que tu as fait une vidéo comme qui était. Tu peux sûrement mieux en parler que moi là, sur la motivation. Je me souviens plus pourquoi. C'était genre. Parce que on était. Dom puis moi, on était comme un peu dans un genre de mood où est-ce qu'on voyait beaucoup de publications passer sur les réseaux sociaux, de comme. Puis tout à fait honorable, mais de me time, puis de prendre ça relax, tu sais, pendant la pandémie, puis sens-toi pas coupable de rien faire, tu sais. Ouais. Puis là, toi, t'as comme fait une vidéo pour craquer le monde, tu sais. Ah ouais, j'ai dit ça. Ouais, c'est ça que c'est C'est ça ça, c'est un post. Je me souviens plus c'était quoi, mais j'ai fait. Ah, OK, lui, il me dit de me craquer, puis genre, c'est ça que j'ai besoin d'entendre en ce moment. Plus que prends soin de toi, puis prends soin de toi, c'est vraiment un discours Mais c'est bien. Mais... qui est bien aussi. C'est bien à tout moment, là, tu sais, Ouais. d'ailleurs. Ouais. Puis ouais. Mais des fois, j'ai besoin de me faire botter le cul aussi, genre, puis là, je fais, ah, OK, lui, il botte des culs, fait que, OK, yeah. Mais moi, tu sais, faut peut-être pas se fier sur tout ce que je dis tout le temps. Mais, en fait, moi, souvent, je vais faire des vidéos par rapport à comment je me sens à ce moment-là. Il y a pas, tu sais, c'est pas tant pensé d'avance, mais moi, en lien avec la pandémie, tu sais, oui, prends soin de toi. Oui, me time. Moi, me time, je veux dire, on était Après combien de temps? on était beaucoup chez nous, là. Tu sais, Ouais. il y a moi, ma blonde, on avait les 3 kids. J'ai un ami qui a emménagé pour le confinement. OK. Fait que c'était tout sauf me time, là, tu sais. Fait que moi, j'avais quasiment besoin d'aller me sauver dans le sous-sol pour commencer à travailler. Mais aussi, le fait que il y a quelque chose que je trouvais bien excitant là-dedans, c'est que c'est une période qu'on n'avait jamais vécue auparavant. Puis je me dis, dans chaque situation qui est stressante, qui est un peu weird, il y a des opportunités qui vont popper. Puis là, je veux être prêt à ça. Fait que moi, ça a beaucoup shaké ma business, dans le fond. T'sais, moi, je me promenais beaucoup aux 4 coins du Québec, en dehors, aussi en Ontario, pour donner des conférences. Ouais. Puis là, du jour au lendemain, tranquillement, pas vite, tu le sens. Oups, la conférence pour la fin mars, annulée. Ouais. Bon, all right, mais bon, j'en ai booké jusqu'en juin, tu sais, fait que, OK, whoop, là, avril, mai aussi, là, juin tombe, là, tu fais comme tabarnouche. Annulé ou reporté en septembre. Là, tu fais comme, septembre, OK, ça va venir, tu sais, je suis capable de toffer jusque-là. Puis finalement, tu te rends compte comme c'est plus gros. Fait qu'au lieu de juste être passif puis attendre, moi, il faut que je sois dans l'action puis que j'ai l'impression. En fait, il faut être proactif, tu sais. Fait que j'ai aucune idée de quelle vidéo tu parles, mais c'est très, très plausible, tu sais, dans le sens où je suis le genre à faire ça. Bon, tu te sens dans la merde. Au lieu juste d'encaisser, je vais pas juste rester assis à jouer defense puis manger des claques à la gueule. Je vais faire des moves, puis je vais me planter, puis à un moment donné, je vais avancer puis je vais le trouver le sweet spot. Tu sais. Fait que c'était un peu ça ma vision. Là, tu sais. Mais c'est un esti de bon mindset. Puis moi, je me suis dit la même chose pendant le reconfinement avec le couvre-feu. Là. Tu sais, là, je me suis donné un défi genre de faire du sport à tous les jours pour avoir un objectif, mettons, pour pas subir 30 jours de confinement, là, mais en profiter pour faire OK, là, genre, je vais bien manger, je vais pas boire d'alcool, je vais m'entraîner à tous les jours, puis au moins, ça me donne un objectif, à la place de juste être chez nous, faire bon, mais il est 8 heures, qu'est-ce que je fais, là, tu sais. Ben, je pense que dans des périodes comme ça, plus que jamais, en tout cas pour moi, là, j'ai besoin d'une discipline de vie. Parce que, tu sais, le contexte actuel, encore aujourd'hui, là, tu sais, tout est fait en sorte pour nous angoisser, nous insécuriser. On a perdu beaucoup de repères. Tu sais, des affaires qui étaient, on croyait acquis, ne le sont plus. Puis inconsciemment, t'as beau dire, moi, ça m'affecte moyen, ça t'affecte pareil parce que, tu sais, on est encore en quête d'essayer de trouver comment gérer tout ça. Fait que, à partir du moment où t'as de la discipline, tu sais, moi, je me lève à 8 heures, je m'en vais m'entraîner, je fais telle affaire, je mange ça. Là, tu te lèves plus tôt que ça, là, en ce moment. Que je me lève à 3h30 à tous les matins. Ouais, mais j'anime ma radio le matin. On en reparlera tantôt. Ouais, mais tu sais, moi, c'est cette discipline-là, ça me donne des repères dans lesquels je suis à l'aise, je suis confortable, je me sens plus productif aussi. Puis moi, c'est quasiment une problématique pour moi au niveau de la productivité. Tu sais, les jours où je suis productif, je suis bien fier, puis là, je suis on top of the world, puis les journées où je me sens pas assez productif, ça me ronge, puis là, je suis juste en maudit. Tu sais, fait que cette discipline, cette routine-là, pour moi, elle est primordiale. Mais le problème qui est arrivé dans le premier confinement, c'est que j'ai essayé de l'imposer aux gens qui habitent avec moi. Puis c'est drôle parce que Make-up, moi, ma conjointe Make-up, on s'en est parlé récemment, mais tu sais, j'avais jamais été autant à la maison que ça. Fait qu'elle,
elle a une façon de gérer la maison, le household à sa façon, puis elle est vraiment plus freestyle puis cool. Moi, je suis vraiment plus drill sergeant. Fait que, tu sais, comme à Mané, elle a comme fait, tu sais, buddy, si tu veux avoir une discipline de vie extraordinaire, good for you, mais moi, je l'aurais pas, ça, tu sais, parce que ça, c'est pas moi, puis les kids non plus. Fait que bref, il y a eu un clash comme tout le monde qui cohabite à Mané, mais bref, moi, j'ai besoin de ça. Ouais. Et moi aussi c'est vraiment la même chose, tu sais, puis le confinement, c'est ça, comme tu dis, ça brise toutes les habitudes, toute la routine que tu t'es construit, puis je pense que l'humain, vraiment, thrive dans une routine, tu sais, je pense que, tu sais, n'importe quelle personne performante a une éthique puis une routine de vie qui est vraiment solide. C'est tough parce qu'on a tellement de distractions autour de nous. Puis tu sais, plein de petites affaires. Le téléphone, comme je suis le premier d'une journée à l'autre, des fois, il faut que je me parle pour faire comme « Hey, j'ai pas besoin du téléphone aujourd'hui. » Puis d'autres petites affaires aussi qui affectent le mood. C'est niaiseux, mais les journées, j'ai remarqué, puis j'analyse beaucoup. Là, vous savez, la dernière fois que je suis venu, on a parlé un peu de tout ça, mais j'avais à Mané comme TVA Nouvelles en loop dans le background dans la journée. Puis je me suis couché ce soir-là angoissé. Puis j'avais pas écouté activement. C'était juste toujours un peu dans le background. Puis inconsciemment, c'est le speech que tu entends puis qui se répète dans ta tête. Puis fait qu'à un moment donné, je ferme la télé. J'écoutais même plus les points de presse. Je regardais les résumés. C'est quoi les bullet points? Qu'est-ce qu'il faut que je sache? Les mesures ont-tu changé encore? Oui, OK. De quelle façon? C'est bon. Fait que, c'est drôle que tu dises ça parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle récemment de ça précisément sur le podcast. On a reçu une spécialiste du stress qui s'appelle Sonia Lupien, tu sais, puis elle... c'est pour vrai, si t'as un podcast sans filtre à écouter, mettons, je te conseillerais celui-là. Ah ouais, OK. Pas trop flatter notre propre corps. Non, mais vas-y, elle est vraiment incroyable. Puis elle disait, tu sais, moi, j'écoute le moins possible les nouvelles, justement, à cause que, ben évidemment, les nouvelles sont centrées sur les nouvelles négatives. Puis, ben inconsciemment, ça te produit des hormones de stress, ça t'affecte. Puis après ça joue sur ton humeur, ça joue sur plein d'affaires, tu sais. Fait que, non, c'est clair, là, faut pas trop avec dosage. Je suis d'accord, puis je vais l'écouter, le podcast, parce que je suis curieux de l'entendre. Est-ce qu'elle s'est prononcée au niveau du... puis je veux pas juste faire des flashbacks à votre autre podcast, mais tu sais, moi, je trouve qu'on est dans une drôle de période par rapport au journalisme, puis à la façon qu'on relaye les nouvelles avec un angle déjà, tu sais, je trouve qu'il y a de moins en moins de neutralité. Puis c'est pas tout le monde, je peux pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais t'as des nouveaux sites qui émergent qui ne font que relayer des nouvelles, c'est du clickbait souvent, puis tu l'as dit, c'est le négatif qui vend. En même temps, il faut passer des messages parce qu'il y a des gens qui doivent comprendre que c'est réel, puis il faut qu'on aplatisse cette fameuse courbe-là. Mais bref, des fois, je trouve que c'est too much aussi dans la façon que le message est envoyé. Fait que c'est touché. Elle s'est pas prononcée directement là-dessus, mais première chose qu'elle a dit, tu sais, puis après ça, le monde l'iront l'écouter, là. Mais la chose la plus importante qu'elle a dit, c'est qu'il faut pas voir le stress comme quelque chose de négatif, là, nécessairement, là, tu sais, parce que le stress, c'est normal d'en vivre, puis si on essaie de se couper de toute source de stress, on sera jamais capable, puis c'est pas nécessairement bon, là, tu sais. Fait qu'il faut juste apprendre à dealer avec. Puis, en tout cas, on n'a pas parlé de ça précisément, mais clairement qu'en ce moment, les médias sont comme ils capotent, là. Surtout les médias écrits. Il y a clairement une crise. Fait que là, ils essaient de trouver tous les moyens possibles, clickbait, pour essayer de faire des revenus. C'est ça qu'on voit en ce moment. Là. C'est ça qui se passe. C'est ça le problème, en fait, avec. Ben, c'est ça la crise des médias. Là. C'est que là, étant donné que les compagnies délaissent les médias traditionnels pour le web, avec le nouveau fonctionnement du marketing digital, mais là, les médias se retrouvent sans financement. Sans financement, qu'est-ce qui fait financer? C'est les clics. Ça fait que ça crée plein de sites de clickbait. Ça crée même les médias traditionnels se créent des sites de clickbait. Là. Maintenant, mettons, TVA Sport, tu veux savoir qui va gauler à soir, puis là, c'est « Vous ne croirez pas ce que Claude Julien a dit sur le gardien du Canadien », puis là, c'est comme « C'est quoi qu'il a dit? » Faut que je clique dessus, Pourquoi, là, tu sais? Non, mais je suis d'accord, puis... à partir du moment où tout le monde le fait, mais tu sais qu'ils ont comme pas le choix d'embarquer dans la patente, mais c'est vrai. Puis ultimement, ils sont dans une game d'attention. Plus tu génères d'attention, plus tu génères de revenus. Puis tu sais, à un moment donné, c'est money talks. C'est l'argent qui va rouler ça. Mais ça fait que j'essaie du mieux que je peux d'aller chercher mon info au plus d'endroits possible. Puis c'est pas toujours le cas, par exemple, parce qu'à un moment donné, il y a une question de temps. Aussi. Puis fait que j'essaie de trouver des sites le plus crédibles possible. Je vais aller voir je vais aller le voir, le TVA Nouvelle, je vais aller voir du Radcan, mais je vais essayer de piger un petit peu partout. Puis de m'entourer de gens aussi qui vont me feeder
leur perception de tout ce qui se passe aussi, de plein d'angles différents. Mais c'est une période qui est fascinante. T'sais, on va, dans quelques années, regarder en arrière et faire comme tabarnouche. On est un solide case study de pas mal d'affaires présentement. Tout est en train de changer. Là. Comment est-ce que la société réagit, puis les individus à l'intérieur même de la société, comment est-ce que toutes ces choses-là interagissent quand il y a un stressant énorme. Puis une crise anxiogène massive, ben là, on va le savoir maintenant. Puis on va savoir qu'on n'était pas bien équipé pour gérer ça. Parce que là, avec les clivages qui se créent entre les camps, puis on n'a jamais été aussi séparés puis tranchés dans nos opinions. Ouais. Puis c'est comme s'il faut que tu aies une opinion tout de suite sur tout. Puis on en parlait c'est noir ou blanc. 5 minutes. Puis moi, je trouve ça dur. Tu sais, puis je trouve qu'il nous manque de mouvements rassembleurs. Puis, tu sais, lâche-moi l'arc-en-ciel avec le ça va bien aller. Là, c'est pas comme. C'est pas ça, un mouvement rassembleur. Puis c'est pas vrai qu'après un an. C'est pas vrai qu'après un an, ça va bien aller. Comme, c'est ça. Guys, faisons face à la musique, ça va pas bien. Tu sais, comme à plein niveau. Mais il y a moyen de trouver ça. Puis on a tout notre petit côté aussi où on pense à nous d'abord. À comment ça nous affecte nous en premier. Je pense à mes amis qui sont restaurateurs, je pense à mes amis qui sont propriétaires de gym. Eux autres, je le comprends, là, d'aller crier haut et fort puis de faire comme « Guys, vous voulez une société en santé, mais vous nous empêchez de nous entraîner. Là, notre alimentation est affectée, notre santé mentale et physique, ça a un lien. Fait que ça, je le comprends. Puis en même temps, je le comprends aussi de faire comme « Ben, tu sais, mettons que je regarde techniquement parlant, deux humains qui suent un à côté de l'autre, c'est peut-être propice à devenir un foyer d'éclosion. Fait que je trouve qu'il n'y a pas de réponse parfaite, il n'y a pas de gestion idéale. Je suis content de ne pas être dans les souliers de François Legault puis d'Horacio Arruda. Puis en même temps, j'ai un côté où moi-même, je suis frustré par toute la situation. Puis des fois, je me dis, tu sais, comme « shoot it to me straight ». On n'est pas parti pour un confinement de 4 semaines. Tu sais, comme ça va durer longtemps. Tu sais, le feeling que j'ai, c'est la même frustration que quand j'étais à l'aéroport, puis que ton vol est retardé d'1 heure. Puis là, après 1 heure, il est retardé dis-moi que l'avion n'est pas parti de là-bas, puis c'est 5 heures qu'elle arrive. Là. C'est comme si je pars à 6 heures, je vais m'organiser pendant la journée pour. Fait que j'étais un peu des fois dans cette situation-là. T'sais. J'ai le feeling, mettons, puis mettons qu'on zoom out un petit peu, puis qu'on va à une question plus philosophique, là, tu sais. Si c'est la fin du monde puis qu'il y a quelqu'un qui le sait, là. Tu sais, mettons que la NASA ont checké en haut puis qu'ils ont vu qu'il y a une météorite qui arrive puis que ils savent que c'est rien à faire. Non, mais mettons qu'ils sont au courant que ils peuvent pas envoyer Bruce Willis pour faire exploser. Ça serait cool en haut, ça serait hot en esti. Avec la toune. C'est comme... OK. On envoie Bruce Willis. On envoie Bruce Willis. Un acteur hollywoodien. Qui a comme 65 ans maintenant. Y a-tu un Soulon qui sait comment faire opérer un réacteur? OK. Mais, fait que, tu sais, mettons, là, il y a la NASA qui dans 2 semaines, c'est la fin du monde, tu sais. Mais toi, tu dis shoot it to me straight, mais est-ce que tu préférais que quelqu'un te dise, tu sais, mettons qu'on prend ça plus largement pour après ça ramener ça vers la COVID, tu préférais-tu que quelqu'un te dise, hey, tu sais, s'il y a la NASA qui sort, qui font une conférence de presse qui fait, ouais, il y a une météorite, dans 2 semaines, c'est fini, c'est les pires 2 semaines que tu as vu toute ta vie parce que le monde, il y a des chaos, le monde se tire dans la rue, le monde, tout le monde viole. C'est peut-être un peu extrême comme exemple, mais mettons shoot it to me straight dans le sens où je suis un dirigeant, je vois que il y a un météorite qui s'en vient, qu'on t'offre pas 2 semaines, je dis, les gars, guys and girls, pendant 2 semaines, vous allez être isolés chez vous. T'sais, les mesures ne changeront pas. C'est un peu dans ce style-là. J'ai pas l'impression... Je sais qu'ils évaluent puis réévaluent relativement souvent, mais je pense qu'à ce stade-ci, on peut savoir que... Ça finira sûrement pas dans quelques semaines, le confinement. Mais c'est ça, mais le point, c'est, mettons que là, 2 semaines, quand ils ont annoncé le couvre-feu, là, mettons qu'ils avaient dit, hey, couvre-feu pendant 3 mois. Je veux dire, le monde pète une fuse straight up, là, tu sais. Surtout en mars dernier, je pense pas que personne s'attendait à ce que ça soit si long, toute cette histoire-là. Tu sais, moi, je vais te donner un exemple qui est peut-être... je sais pas, mais tu sais, en Ontario, rapidement, je pense que c'est au mois de mai ou juin, ils ont annoncé qu'il n'y avait pas de sport d'équipe qui allait se jouer à partir du mois de septembre. Puis là, ça a été... Le monde a capoté, il était en maudit. Il est bien trop tôt pour te prononcer. Puis ils ont dit non, on garde la ligne dure, c'est ça. Alors qu'au Québec, on a dit peut-être. Puis là, après ça, t'es pogné pour gérer des déceptions. Quand la journée que c'est supposé commencer, finalement, tu tires la plug ou tu l'essayes à moitié. Puis ce que je trouve, c'est que... Puis encore une fois, peut-être que je parle à travers mon chapeau parce que je suis pas le plus renseigné à ce niveau-là, mais j'ai l'impression que souvent, on prend des décisions qui sont un petit peu plus politiques. Dans le but, tu veux faire plaisir un petit peu plus à tout le monde au lieu de gérer
tu te crées un comité de guerre. On est en période de crise, puis on leak certaines infos pour tâter le terrain, savoir comment la population va gérer ça. Si, non, finalement, c'était pas vrai. Ou, ça réagit bien, mais le couvre-feu. Par exemple, on l'a tout su une semaine d'avance pour le couvre-feu. On n'est pas plus plugué qu'un autre, là. C'est voulu, là. Ça a leaké, là, c'est sûr. Là. Ils ont fait leaker ça pour tâter le pouls. Ben oui, puis que ça réagit bien. Bon, ben tabarnouche, on tient quelque chose, Fait que c'est tout ce côté-là que je trouve touché. Puis en même temps, je le répète, je pense pas que je ferais mieux. Ouais, c'est ça la question, tu sais. Puis clairement, c'est frustrant pour tout le monde, spécialement après presque un an. Politiquement parlant, c'est touché aussi. T'sais. Touché pour tout le monde. C'est touché pour tout le monde. T'sais, la CAQ, je veux dire, dans le fond, il y aurait pas de. Ils n'ont rien qu'ils peuvent faire pour être élus. Là. C'est comme. Toutes les décisions qu'ils vont prendre, il va y avoir la moitié du monde qui vont pas être contents, puis il n'y a rien qu'ils peuvent faire pour être élus. Il n'y a pas de bonne solution. Là. Non, puis mais tu sais, au début, tu vois, OK, conférence de presse à tous les jours. Moi, j'ai été premier comme, man, ils font face à la musique, c'est fucking sharp. Puis là, après ça, on partage, tu sais, plein d'irritants, puis chaque petit irritant est décuplé dans notre perception de la gestion de toutes ces émotions-là. Mais tu sais, à un moment donné, il y avait un petit manque de transparence. C'est comme, OK, vous n'avez pas pris de notes papier, jamais, d'aucun meeting avec la santé publique. OK, weird, tu sais. Puis les gens souhaitaient des réponses sur, tu sais, quelles sont les données qui ont fait en sorte que vous avez pris ces décisions-là. Puis ça aussi, c'était complexe. Ça générait des frustrations, mais je pense que dans l'ensemble, pareil, si on regarde aussi les derniers sondages qui sont sortis, là, la CAQ a quand même la cote encore avec les gens. Puis, moi, je crois pas à un gros stratagème machiavélique mondial. Non. François Legault, il était dans... Il a bâti Air Transat. Ça va bien, là. Il n'avait pas besoin de ce défi-là. Il était bien content de jamais avoir ça. Là. Mais c'est pas levé un matin et dire, je vais foutre le bordel, je vais me mettre plein de monde à dos, puis, moi... c'est Docteur Terreur. C'est ça. Ouais, c'est clair. La semaine passée, on a reçu un gars qui s'appelle Rémi Quirion. Là, c'est le scientifique en chef du Québec. Okay, là, c'est comme un poste... c'est comme une espèce de rôle là, offert par le gouvernement à un scientifique. Puis là, toutes sortes de... Puis il fait le lien entre le gouvernement et les différents scientifiques. Mettons, quand le gouvernement se pose une question sur, mettons, qu'est-ce qu'on devrait faire avec l'affluent du fleuve Saint-Laurent, ben, ils vont voir un biologiste marin qui lui fait un rapport au scientifique en chef qui lui... Le vulgarise. C'est ça. Puis, tu sais, mettons, il donne aussi des bourses pour des chercheurs, des affaires comme ça. Tu sais, il y a toutes sortes de rôles. Puis il disait... Puis, tu sais, je sais que c'est pas un discours que tout le monde a envie d'entendre, parce que des fois, tu sais, quand tu souffres, t'as pas le goût de te faire dire c'est pas si pire que ça. Mais n'empêche, moi, ça me faisait quand même du bien. Lui, il disait, tu sais, le confinement, c'est plate, là, c'est difficile, puis il y a du monde qui souffre, puis du monde qui souffre bien plus que moi. Mais n'empêche que dans l'humanité, mettons, là, comparé à la Deuxième Guerre mondiale, ou tu sais, les grandes guerres, ou genre la peste noire, ou genre des épidémies, le Moyen-Âge, puis tout ça, c'est vraiment pas si pire que ça. Non, c'est pas si pire. C'est vraiment pas si pire. Je pense que c'est le 4e couvre-feu dans l'histoire du Québec. C'est Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. C'était quoi la crise d'octobre? Puis là. Comme... Mais, ouais, t'as raison. C'est pas si pire que ça. En même temps, c'est facile à dire. Moi, j'ai pas perdu personne lié à la COVID. Je pense qu'on est beaucoup, beaucoup plus dans un enjeu. On n'a pas... En tout cas, dans mon cas, je peux pas dire que j'ai une peur bleue du virus. Parce qu'aussi, j'ai 37 ans, je suis relativement en forme. Je pense que, statistiquement parlant, ça serait une très, très mauvaise grippe. Ça veut pas dire que je peux pas faire partie d'une statistique plate, mais je pense que je m'en tirerais pas pire. Je peux devenir un vecteur de transport, ce que je souhaite pas, mais je suis plus axé vers prendre soin de ma santé mentale présentement que de prendre soin de ma santé physique. Puis je pense que c'est peut-être là où le bas blesse plus aussi pour pas mal de monde. Il y en a beaucoup qui rushent. Puis, tu sais, le stress financier, pour l'avoir vécu il y a plusieurs années, c'est lourd à porter. Ben oui. Tu sais, quand tu sais pas si tu vas être capable de payer tes bills, quand le stress, c'est la seule affaire à quoi tu penses quand tu dors puis quand tu te réveilles. Puis ça génère de la honte aussi, de la culpabilité. Particulièrement si tu as une famille, tu as une entreprise où tu mettais tout. Puis là, peut-être aussi où tu te trouves niaiseux de ne pas en avoir tassé plus, où tu fais comme, man, je vivais vraiment inconsciemment. Fait que je pense que ça aussi, ça fait réagir les gens de toutes sortes de façons. Mais tu en parlais un petit peu plus tôt. Les périodes de stress, puis d'angoisse, puis de crise comme on vit là, ça fait ressortir toutes sortes de facettes chez des gens. Écoute, je fais juste jeter ma timeline Facebook. On connaît tout du monde où est-ce que... Oh! Ouais, c'est ça. Là, on voit une nouvelle facette de cette personne-là. Ouais, c'est ça. Puis je pense, j'aimerais ça qu'on... Puis nous autres même aussi, des fois, là, on a toutes... Tu sais, justement, la même... chercheur qu'on a reçu, Sonia, elle disait on a tous pété une coche à un moment donné dans le confinement. Là. Moi-même, puis tout le monde, à un moment donné,
cette situation-là, puis le stress, l'anxiété que ça a causé, à un moment donné, on a tout pété une fuse. Là. Tellement, puis comme tu dis, on est divisé. C'est ultra polarisé. Les moutons ou les complotistes, comme moi, je suis... Les éveillés ou les endormis. Puis t'as le droit de filer entre les deux. Mais des fois, t'oses pas le dire que, j'essuie les règles, là, mais je me pose des questions aussi. Parce que là, tu te poses des questions, t'es complotiste. Fait que moi, j'aurais tendance à dire aux gens, tu sais, comme si t'as quelqu'un dans ton entourage qui rage ou qui revendique qui se pose plein de questions, certaines qui n'ont peut-être pas rapport, check on them. Ouais. Appelle-les donc. C'est comme reach out au lieu de les insulter, au lieu de les ridiculiser, au lieu de les couper de ta vie. Ben ouais, tu sais, comme appelle, puis sans essayer de les raisonner, comme écoute, puis tu sais, juste. Je pense que ça crie plus fort sur peut-être une espèce de détresse que d'autres choses. C'est vraiment difficile, c'est vraiment facile à dire, mais je pense qu'il faut trouver une manière de prendre un step back, tu sais. Ouais. Tu sais, mettons, moi, justement, tu sais, le feeling TVA nouvelle que tu avais, puis le stress que ça te causait, moi c'était les réseaux sociaux qui me causaient ça, tu sais. C'était comme checker Instagram, checker Facebook. Puis là, tu vois, justement, depuis 2021, là, j'ai comme fait, OK, faut que je coupe ça là, drastiquement. Là. Moi, j'ai une opération blocage en cours présentement où j'ai jamais bloqué autant de gens de mon Instagram, Facebook. Ouais, mais tu sais, comme je me dis, à moins que ce soit des amis proches, tu sais ce que je disais, mettons que j'ai un ami proche que je vois qui commence à écrire un peu des folies, puis tout ça, tu sais, je vais rester prêt, puis je vais essayer de voir ce qui se passe. Mais tu sais, dans la communauté que j'ai bâtie, il y a plein de monde que je connais pas. Puis, tu sais, tout ce qui est ultra négatif, insulte, ou tu sais, qui génère de la haine, présentement, j'irai pas m'obstiner. C'est out. Ouais. Je flush, parce que je trouve ça, moi aussi, c'est anxiogène au bout. Là. Ben, moi aussi, c'est ça. Moi aussi, tu sais, j'en follow du monde, tout ça, mais j'y vais juste moins. Tu sais, je vais juste vraiment moins. Tu sais, moins sur Facebook, moins sur Instagram, plus de temps dans le vrai monde. Là, tu sais, puis ça fait du bien. Plus de temps à m'entraîner, justement, comme PH, je pense, depuis 2021. Il y a peut-être 2-3 journées que j'ai pas fait de sport. Là, sinon, c'est à tous les jours. Puis crime, puis justement, tu sais, j'essaie d'avoir ma routine, je me lève à 8 h le matin, j'essaie d'accomplir mes affaires, qui avaient toutes été chamboulées depuis le confinement. Tu sais, 2020, ça n'a pas été l'année la plus productive. Puis moi, je suis comme toi, une journée pas productive, je me couche le soir, je me sens pas bien, j'aime pas ça, je suis vraiment mieux, je me sens mieux si j'ai fait du sport, puis si j'ai été productif, si j'ai accompli des affaires dans ma journée, tu sais. Ben, tout ce que tu fais de bon là, faut que tu t'en souviennes une fois que ça va repartir. Puis je sais pas à quel point ça va repartir, tu sais, ça va être probablement un... progressif. Graduel, tu sais, comme ça a été le cas pour tout shutter down, mais de se souvenir de ce qu'on faisait de bien pour pas réembarquer dans l'espèce de train là, de fou. Là. Non, c'est clair. C'est clair. Absolument. Toi, pendant le confinement, tu as commencé à travailler à la radio, comme on parlait tantôt. Puis j'ai vu, ta blonde a partagé une story c'est toi qui dors sur le divan. Puis là, c'est genre, elle a écrit... Étienne, avant de commencer à travailler à la radio, hey, c'est cool, je vais travailler à la radio, que je vais me lever vraiment de bonne heure, je vais avoir tout le reste de la journée pour exister ou pour vivre, tu sais. Puis là, c'est genre, Étienne, en plein milieu de l'après-midi, pass out complètement sur le divan. Comment c'est ça? Man, c'est raide. C'est sûr, c'est raide. Tu sais, je travaille avec Mélanie Ménard, qui est une machine, puis qui a full énergie, puis que ça fait 10 ans C'est une vraie pro, là. C'est une vraie pro. Puis une chance qu'elle est là, parce qu'elle m'aide au bout. Puis on a une belle équipe, c'est une belle station à week-end. Mais effectivement, c'était peut-être un peu naïf de ma part de me dire, comme, mais moi, je déjà lève tôt en partant. Puis, tu sais, pendant le premier confinement, sachant qu'au mois d'août, j'avais ce défi-là qui commençait, puis sachant aussi que, tu sais, comme je suis dans une maison avec plein d'autres gens, si je voulais être productif, moi, je me levais à 4h30 du matin. Fait qu'à 4h30, ce que je faisais, je me levais, je m'en allais dans le gym faire un petit mini workout. Après ça, j'allais marcher dans le quartier une demi-heure. Après ça, j'arrivais, je lisais une demi-heure. Puis là, à ce moment-là, il est rendu 6h30. Je faisais déjà des courriels une demi-heure. 7h, tout le monde commence à se lever tranquillement. Puis j'ai déjà tout géré, tu sais, du temps pour moi. Puis tout ça. Fait que je me suis dit, en faisant ça, j'étais en training pour me lever une heure plus tôt, c'est-à-dire 3h30, 3h45 quand je snooze un peu, pour partir. Mais dans ma tête, je me dis, ben tabarnouche. Tu sais, 3h45, 3h30 debout, 4h30 à la station. J'ai déjà préparé le show un peu la veille. Je suis peaufiné les dernières affaires. 5h30 en ondes jusqu'à 9h. On débrief puis on place pour le lendemain jusqu'à 10h. J'arrive à la maison à 10h30. Toute ma journée est à moi. Quand t'arrives à la maison à 10h30, là... T'as une journée de travail dans le corps, là, tu sais. Brûlé. Puis j'ai sous-estimé ça parce que c'est pas juste de
sais, j'ai vraiment tout essayé de placer parce que faut que je décale mon cycle de sommeil complètement. À quelle heure tu te couches? Je me couche vers 8h, 8h30. Tu sais, puis c'est correct parce que les enfants se couchent vers cette heure-là. Puis moi, je préfère avoir plus de vie le matin que le soir. Tu sais, mais. Puis, tu sais, je bois pas. De toute façon, il n'y a plus d'occasion de faire le party tant que ça. Anyways. Mais c'était ça, c'est que je me disais, ben c'est simple. Tu sais, je fais juste décaler. Clairement, ça va prendre du temps parce que ça fait 30 quelques années que je suis habitué d'avoir un certain cycle. Fait que, mais c'est pas juste ça. C'est toute l'énergie que ça prend aussi pour... Tu sais, vous le voyez, vous menez un podcast, c'est votre 130e show, vous êtes habitué, mais il y a quand même de la préparation. Il y a des... Tu sais, puis c'est un stress aussi à chaque vous jour. autres qui animez. Fait que cette pression-là vous revient à vous. S'il y a le moindrement un temps mort, tu sais, il faut que tu prennes le lead. Fait que moi, 3h30 par matin, en direct, à la radio, à 100%. à être on, c'est de la job. Ouais. Puis ça prend de l'énergie. Fait que je t'avoue que... plus tough que tu pensais que ça allait être. C'est un défi de constance. Tu sais, vois-tu, cette semaine, c'est une super bonne semaine, même si j'étais une épave il y a quelques jours, parce que j'ai été discipliné avec mon heure de dodo. Ouais. Mais un soir, des fois, tu fais comme je vais toffer jusqu'à 9h30. C'est pas wild, là, mais ça t'enlève une heure de sommeil. Fait que le lendemain, t'es comme Puis la fatigue, pour moi, ça se transpose en je cherche mes mots. J'ai pas envie de chercher mes mots. Moi, si je commence à chercher mes mots, je me mets à stresser. Plus tu stresses, plus tu cherches tes mots. Puis là, tu fais des gros en ondes. C'est pas cool, c'est comme feeling. Fait que c'est un défi extraordinaire. En même temps, quelle courbe d'apprentissage extraordinaire de travailler de un avec Mélanie, c'est une communicatrice formidable. Puis juste d'avoir la répartie, d'avoir à gérer ça. 3h30 par matin, 5 jours semaine, c'est vraiment... Je suis privilégié pour vrai présentement. Puis c'est pour ça que, on parle de la COVID puis à quel point ça nous affecte. Puis des fois, je suis chialeux aussi. En même temps, je prends un petit pas de recul. Je travaille plus que jamais. Ouais. J'ai plus de constance que jamais. Mais malgré ça, je vis quand même du stress. Fait que je peux pas m'imaginer quelqu'un qui a peut-être une situation un petit peu plus précaire, qui est plus fragile entre les deux oreilles que je le suis présentement. C'est pas évident à gérer. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Puis, tu sais, nous autres, on le fait des fois, là, on le fait des fois, on le fait souvent, tu sais, venir enregistrer un podcast, puis quand on revient à l'appart, on habite ensemble, quand on revient à l'appart, on est brûlé. Ben ouais. Tu sais, parce que c'est intellectuellement brûlant, puis ce que moi, mettons, je fais quand je me sens fatigué de même, parce que là, c'est la tête qui travaille tellement, je vais m'entraîner. Ah ouais, hein? Puis là, l'énergie revient. C'est comme clairer complètement un genre de hard reset là, sur ton corps. C'est ça qu'il faut que je fasse. Puis, mais c'est tough de se botter le cul quand t'arrives chez vous puis là, t'es comme un peu buzzé, là, un peu dans ton monde, dans ta bulle. Là. Nous autres, ça nous arrive tout le temps. Mais quand, après ça, moi, je mets mes souliers, je vais courir. Puis quand je reviens, on dirait l'espèce de fog là, dans ta tête, l'espèce de brouillard, il est parti complètement. Mais toi, avec ta nouvelle routine, es-tu capable encore de glisser ça quelque part, l'entraînement? Dans un monde idéal, là, ce que je ferais, puis ça, c'est après avoir parlé avec des gens qui font du morning depuis longtemps. Tu te lèverais à 2h30 dans le fond, pour t'entraîner avant. Puis c'est drôle, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites parce que vous n'avez pas le choix d'enregistrer le soir. T'sais, moi, à cette heure-ci, je suis plus fatigué. On dirait que c'est moins clair, puis je suis moins précis, puis concis dans mes idées, puis clairement dans la façon de le communiquer. Mais à la limite, moi, je suis chanceux parce que le show, il est le matin. Puis le matin, c'est là que je suis on. T'sais, quand je joue au foot, c'était mes meilleurs trainings, c'était le matin. Mais dans un monde idéal, là, mettons que ma page est blanche là, pour ma journée, ben, tu sais, 3h30 debout, 4h30 à la station, je fais le show jusqu'à 9, on débute jusqu'à 10, j'arrive à 10h30. Puis là, je m'entraînerai 1 heure chez moi où la vie me le permettra. Dîne, fais une sieste. Puis là, après ça, j'aurais comme la fin d'après-midi pour vivre. Puis après ça, être avec les enfants. Mais c'est parce que je fais pas juste de la radio. Tu sais, fait que j'ai parti deux brands, j'ai d'autres projets en branle qui me font triper. Fait que finalement, j'ai jamais réussi à instaurer cette routine-là. Fait que le peu de fois où j'ai été capable d'intégrer un training, c'est comme des trainings de remise en forme où tu ne fais que dépenser de l'énergie puis tu ressens pas encore les effets d'en récupérer. Tu sais. Je parlais de ça avec PH, tu sais, puis l'autre jour, puis tu sais, la recherche du bien-être puis du bonheur, je veux dire, tout le monde est un peu après ça, tu sais, puis il y a toutes sortes de livres, il y a 1 million de livres qui ont été écrits là-dessus, il y a 1 million de théories là-dessus, tu sais, puis chacun a son idée sur ce que c'est, mais tu sais, je parlais à PH, puis dans le fond, le seul vrai conseil ou le meilleur conseil, la meilleure règle de vie
pour, mettons, un peu s'approcher de ça, c'est faire du sport. Pour vrai, je pense que faire du sport, c'est probablement la chose que tu peux faire qui va avoir le plus grand impact positif sur toutes les autres sphères de ta vie. Tu sais, pour des gars comme nous autres, oui. Puis, tu sais, j'endosse 100% ce que tu viens de dire au niveau bien fait pour le corps, au niveau d'instaurer une discipline, au niveau d'être dans le moment présent aussi. Tu sais, comme pendant que tu fais du sport, t'es pas supposé penser à tes problèmes en dehors ou quand tu y arrives, bien, rapidement, t'es en plein milieu d'un défi physique. Fait que par la force des choses, tu y penses pas trop longtemps. Mais tu sais, pour certaines personnes, c'est peut-être de dessiner, c'est peut-être de jouer au piano, c'est peut-être de... Mais je pense que n'importe quelle activité comme ça qui te permet de plonger... Moi, tu sais, ce qui m'aide beaucoup ces temps-ci à décrocher des réseaux sociaux, entre autres, c'est de lire. Puis je me dis, garde, je pars juste en me disant, je vais juste lire un petit 5-10 minutes. Là. Puis là, finalement, ça vire un petit peu plus longtemps que ça. Puis après, quand je ferme le livre, j'ai pas le goût de retourner sur le téléphone. T'sais, on dirait que ça m'aide à me déposer, alors que le téléphone me stresse parce que des fois, je vais me retrouver à être sur le téléphone, puis j'ai pas reçu un message. J'ai pas besoin de rien faire. T'sais, comme toute ma to-do list est faite, mais je suis comme à la recherche de quelque chose à faire. Puis je sais pas quoi, fait que je vais passer de la messagerie Instagram à celle sur Facebook, à mon texto, puis je suis comme, mais il n'y a rien. Puis là, je vais vérifier une dernière fois. Mais je vérifie pourquoi. Comme ouvrir le frigidaire quand t'as pas faim. Là, juste par réflexe d'aller ouvrir le frigidaire, de regarder. C'est ça, t'as pas faim, t'es juste bored. Ouais, c'est ça. Tu t'emmerdes. Ouais. Mais pourquoi je dis ça spécifiquement? J'ai l'impression que peu importe la chose sur laquelle tu t'informes, mettons, ça revient tout le temps, ça revient vraiment souvent à ça. Tu sais, mettons, je te donne un exemple, je parle encore de ma Madame Stress, là. Sonia, elle disait, puis je lisais son livre hier, puis dans le fond, elle donne plein de trucs pour apprendre à dealer avec son stress, puis gérer son stress, puis faire diminuer son stress quand t'es vraiment là dans une crise, tu sais. Puis elle donne plein de trucs, tu sais, respirer par la bedaine, faire ci, faire ça. La chose la plus efficace, c'est de le faire du sport. T'as pas besoin d'aller t'entraîner 1 heure, mais tu peux faire 15 minutes, 20 minutes, juste dépenser. T'as un build-up d'énergie en toi. Bouge, fais quelque chose. Ça peut être peu importe quoi, mais bouge. Puis c'est la meilleure chose. Après ça, mettons... Mais le monde n'a pas toujours envie d'entendre ça. Parce que ça tu sais, moi, je suis le premier, souvent, ça me tente pas d'y aller. Ouais. Mais je fais l'exercice, puis peut-être faites-le aussi à un moment donné, mais y a-tu une fois où t'es allé faire du sport ou de l'exercice où tu as regretté d'être allé? Jamais. C'est jamais arrivé. Mais souvent, en te rendant, tu fais comme, est-ce que ça me tente pas? Je ferais d'autres choses. J'ai nagé pendant 25 ans là, de ma vie. Là, puis ça te tentait jamais, tu sais? Ben, Chris, que je me disais... Yes! Genre, yes, je m'en vais payer comme un porc, là, tu sais. Peut-être les compétitions. Les compétitions, souvent. Mais les pratiques? Mais les entraînements, là, genre 8 fois sur 10, j'y allais un peu de reculons à faire genre, Chris. Puis une fois là... Tu rentres dans... La seconde c'est commencé, t'es comme dans une bulle où est-ce que t'oublies le fait que ça te tentait plus. Tu sais, t'es comme dans une bulle, ça dure 2 heures, puis c'est comme un espace temporel où est-ce que t'as plus d'autres pensées que le sport. Puis la seconde que c'est fini, le meilleur feeling au monde. Ouais, exact. Mais juste pour finir mon point, après ça, tu sais, mettons, tu t'informes sur, OK, mettons, j'ai des problèmes de sommeil. Tu vas lire là-dessus. Meilleur truc, fais du sport. Ça va améliorer ton sommeil. Tu t'informes sur, mettons, la longévité, tu sais. Puis genre, je lisais un article là-dessus, il disait... pratiquement 100% des gens qui ont vécu centenaire et plus, c'est des gens qui étaient actifs. Puis là, c'était pas nécessairement qui couraient des marathons, mais tu sais, mettons que même dans... La mobilité, c'est la chose qui fait ils prenaient encore des marches. Là, ils ont pris des marches toute leur vie, des longues marches, tout ça. Fait, je suis comme... surtout, je m'informe, le truc qu'ils me disent, c'est fait du sport. Fait que je me dis, ça me semble être la chose. Après ça, tu sais, développer des maladies, de la maladie du cœur, tout ça, fait du sport. J'ai vraiment l'impression que c'est comme... Si tu as une affaire à changer de tes habitudes, intègre le sport. Puis tu sais, il faut que tu l'intègres. Puis je vous parle, puis en même temps, je me parle en même temps parce que c'est quelque chose que j'ai... J'essaie de me convaincre. Mais ouais, mais puis tu sais, puis là, je suis super motivé parce qu'on parle de sport, puis là, j'ai le goût d'aller m'entraîner, tu sais. Mais ma difficulté présentement, c'est de l'intégrer quotidiennement dans un horaire qui n'est pas toujours pareil d'une journée à l'autre. Puis là, souvent, il faut qu'on intègre un meeting important parce qu'il y a telle affaire. OK, ben tu sais, je vais le mettre à la place du workout. OK, on va le mettre là, tu sais. Alors qu'il faudrait pas. C'est ça l'affaire. C'est souvent la première chose qu'on coupe, puis ça devrait être une priorité, en fait. Mais je pense. Tu sais, en ce moment, tantôt, là, on n'avait pas beaucoup de temps, tu sais, à l'appart, puis avant de venir ici, puis là, c'est comme, OK, là, j'ai 30 minutes
J'ai mis un high intensity workout sur YouTube. C'était une fille qui faisait ça, là. Puis là, je l'ai fait, je me suis décalissé. Puis là, à la fin, c'est genre, bon, crème, c'est juste 30 minutes, un petit bloc de rien. Ouais. Je vais prendre une petite douche, reset complet, je suis fresh, je suis prêt à revenir. 30 minutes, c'est great, là. 30 minutes, c'est excellent. C'est là. parfait. C'est parfait, 30 minutes. C'est pourtant t'entraîner 2 heures. Mais là. non, pas tout. Ouais. Moi, j'ai pas 2 heures à mettre. Puis, Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, le problème, c'est aussi, c'est que ça me tente moyen d'y aller. Je trouve que je pars de loin. Là, je m'entraîne, puis je suis comme... Hey, tu sais, les derniers workouts que j'ai fait, j'en ai fait la semaine dernière, 1, puis l'autre semaine d'avant, 2. Tu sais, puis un petit peu pendant les fêtes. Mais j'ai fait du tapis roulant, puis j'ai fait 15 minutes de jog. That's it. Donc, une journée où c'était comme, hey, fuck, ça me tente moyen, je vais marcher, je vais jogger, puis j'ai varié comme ça. Puis juste ça m'a fait un peu de bien. Ben c'est sûr que sûr. je devrais faire plus, mais juste de faire l'exercice de bouger, tu sais, fait que pour n'importe qui, peu importe ton niveau, prendre de l'air à l'extérieur. Ben aussi, oui. là, des fois, Des marches, prendre des marches. Je sous-estime à quel point tu te sens bien après avoir pris une marche. Puis surtout, l'hiver où moi, je suis plus sédentaire, je suis pas un gars qui trippe sur le ski puis le snow puis ces trucs-là. Fait que de faire l'effort de sortir de la maison au lieu de passer d'un endroit intérieur à un autre endroit intérieur, ben ça fait du bien. Moi, c'est le premier hiver que je cours vraiment dehors. Là. Souvent, j'arrête octobre-novembre parce que là, quand ça va frais puis il y a de la neige. Puis c'est le premier hiver que je le fais parce qu'il n'y a pas de gym. Ouais. Puis justement, sortir dehors, ça fait vraiment du bien, un peu d'air frais. Puis même s'il fait moins 5, là, tu t'habilles bien, puis tu rentres, tu as l'impression d'avoir travaillé 2 fois plus, tu te sens bien. Tu vas prendre une bonne douche, là, ça fait vraiment du sur bien, la posture, tout, tu sais, Ouais. ça affecte tout. Là. Mais puis tu parlais de la longévité tantôt, là, tu sais, puis moi, je veux absolument qu'on reçoive un spécialiste de la longévité ici, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, puis c'est une science qu'on commence à développer vraiment, là, tu sais. Puis j'écoutais un podcast, le gars, il s'appelle David Sinclair, puis c'est la sommité mondiale en longévité, là. En ce moment, ils sont en train d'essayer de travailler à renverser le processus de vieillissement sur la levure. Fait que la levure, pour faire du pain, mettons, là, qui est vivante. Là. Puis là, ils ont réussi à le faire. Fait que là, ils sont en train de checker ça. Tout ça pour dire que lui, les conseils qu'il avait, c'était bouge. Parce que la seconde que tu perds de la mobilité, ça devient exponentiel comment tu vieillis rapidement. Ouais. Fait que là, tu penses à quelqu'un, mettons, qui commence à avoir des maux de dos, des courbatures parce qu'il n'a pas gardé une assez bonne hygiène de vie ou il s'est entraîné tout croche. Tu sais, mettons, quelqu'un qui se barre le dos en faisant un deadlift parce qu'il n'a jamais fait ça de sa vie. Puis que là, il n'est plus capable d'aller au gym parce qu'il s'est scrappé le dos. Là, ça devient exponentiel comment tu vieillis vite, tu sais. Ouais. Puis là, moi, en voyant le 30 arriver, j'ai eu 30 ans la semaine passée. Puis en voyant le 30 arriver... Bonne fête. Merci. J'ai comme commencé à réellement m'intéresser à ça, tu sais, pour me dire comment je peux faire. La fin approche, là. Non, mais pas la fin approche, mais tu sais, dans tout le sport, là, tu sais, 30, c'est comme quand un athlète arrive à 30, c'est pas mal le pic de sa forme. Là. Ouais. Rares sont les athlètes comme LeBron James qui continuent longtemps. Là, puis la raison pourquoi LeBron continue longtemps, c'est parce qu'il a mis tellement d'argent et d'efforts dans la longévité, justement. Mais tu te dis, OK, là, mettons, physiquement, dans la race humaine, je suis rendu pas mal au pic. Là. Fait que comment je fais pour que la pente qui descend soit beaucoup plus longue que la pente qui a monté, tu sais? Pour que quand j'arrive à 60 ans, je sois vraiment encore plus proche possible de comment je suis maintenant. Tu sais, mais il y a plein de façons de le faire. Mais je pense qu'un des bons exemples par rapport à quand tu deviens plus sédentaire ou quand tu arrêtes de bouger, ça se voit beaucoup chez les personnes âgées. Exact. Moi, mon grand-père, parlant de longévité, est décédé à 102 ans au mois de mai dernier. Okay. Puis il venait d'avoir 102 ans. Puis il était... je veux dire, 102 ans, il n'avait pas 5 ans devant lui, mais il allait bien, capable de parler, il était capable de s'exprimer, puis COVID est arrivé, confinement. Il a arrêté de bouger. Sédentaire chez eux, ça a pris, je pense, 2 semaines. Il faisait quoi? Il marchait, j'imagine? Oui, il marchait dans sa résidence, il sortait, des petites courses, il allait manger dans la cafétéria en bas avec les autres aînés. Fait que tu avais une relation, des interactions humaines. Il disait ça aussi, David Sinclair. Il disait les interactions entre personnes. Tu veux garder le plus longtemps possible des interactions avec des gens. Oui, parce que ça te garde allumé, ça te garde aussi psychologiquement, affûté, mais c'est motivant d'écouter ça. Puis moi, juste, il y a comme 4 questions que je me pose souvent quand je file moyen. Puis souvent, ça s'exprime sous façon psychologique. Mettons que je bois du noir ou c'est une journée un petit peu plus difficile ou je suis plus fatigué. J'ai-tu bien dormi?
Mon sommeil, il a l'air de quoi? Ouais. Ah, OK, je me suis couché à 1 heure qui n'a pas rapport ou j'ai dormi 4 heures. Ouais. C'est normal que tu files moyen. Est-ce que je bois de l'eau? Tu sais, ça, c'est si simple et si difficile à la fois. Pour vrai, bois 3 litres d'eau par jour. Facile, je suis capable. Mais tu le fais pas. C'est ça, je suis facile, je suis capable. OK, maintenant, combien t'en bois? C'est ça. Parce que je te garantis que c'est pas plus qu'1 litre. C'est exactement. Fait que, tu sais, est-ce que je dors bien? Est-ce que je bois de l'eau? Est-ce que je m'alimente bien? Je me suis tapé tu sais, des frites puis telle affaire. Puis, tu sais, comme. C'est facile de tomber dans ce pattern-là, spécialement chez vous. Tu t'emmerdes, fait que par défaut, tu te dis, ben, je vais manger, ça va faire de quoi? Puis je fais une bonne action, j'encourage les commerces locaux. C'est ça. Tu fais juste on se convainc. Ouais, Puis la 4e question, c'est est-ce que j'ai bougé aujourd'hui? Ouais. Puis à partir du moment où tu es capable de réellement faire un check à ces 4 items-là, les chances sont que tu vas aller mieux. Tu te sens pas mal mieux. C'est sûr. Ouais. Puis après ça, tiens-les quelques jours. Mais là, je me sens un peu hypocrite de parler de ça parce que j'ai de la misère à le faire moi-même c'est ces ça qui est temps-ci. difficile. Tu sais, la discipline, c'est ultra difficile. Puis c'est justement, c'est quand tu l'as que tu te sens bien. Mais tu sais, des fois, tu sais, mettons, justement, tu te dis, OK, à soir, je vais me coucher 9h30 à soir, ou bien, à soir, je peux manger une poutine, tu sais, ou whatever. À un moment donné, c'est correct, là, de temps en temps, il faut se permettre des affaires, là, parce que sinon. Mais t'empruntes un peu du bonheur au futur. Là, Ouais. Mais c'est quoi ce que je trouve? Il y avait un meme, c'était quand t'as le choix de manger genre un wrap au poulet ou un esti de gros burger avec frites. T'sais, un wrap au poulet salade, gros burger avec frites au resto. T'sais. Le gars avec son burger avec frites, t'as 15 minutes où est-ce que t'es content en tabarnak. Là. Puis la seconde que le repas est fini, que là, tu commences à goûter l'ail dans ta bouche, tu commences à roter, tu commences à te dire « Ah, fuck, j'ai mangé genre un rack de frites au complet. » T'as l'autre personne à côté qui a mangé un petit wrap au poulet avec une salade. Peut-être que même, ça devait être aussi bon, là, en fait, pendant qu'il le mangeait. Là, puis là, la seconde que c'est fini... Il y en a un qui crash. Ouais. Mais moi, c'est drôle, hein, parce que le repas du midi est ultra important pour moi depuis des années, parce que toutes les décisions que je prends présentement là, en dehors de la job, c'est vraiment pour essayer d'optimiser mon énergie. Parce que plus j'ai d'énergie, plus je pense que je suis productif, mieux je me sens. Puis le midi, là, c'est pas compliqué. Là. Si je succombe à la tentation de manger... Écoute, à la fin du show de radio la semaine dernière, Mel, elle commande de chez Arthur. C'est un spot il amène un sandwich déjeuner. C'est tellement... C'est un oreiller. Tu sais, comme c'est 2 espèces de tranches de pain, des œufs. Puis là, c'est comme, wow, j'ai mangé toute la patente. J'ai voulu mourir toute la journée. Oui. J'ai été fini. Fait que le midi ou après la radio, c'est vraiment là, tu sais, comme aujourd'hui, c'est une super belle journée, mais j'ai pris des noix. Je me suis fait un shake de protéines, puis là, rendu à la maison, j'ai pris de quoi de plus nutritif, tu sais, de plus léger. Fait que faut vraiment. Puis moi, je suis un gourmand aussi. Fait que tu sais, c'est poche parce que ça prend de la discipline dans bien des sphères. Ouais. Mais à un moment donné, va falloir que faut faire des choix. Ouais. Tu fais-tu le choix de la discipline ou le choix d'avoir honte puis d'être en rattrapage ou d'être peut-être un petit peu moins en santé? Fait que t'as un choix à faire. Fait que t'es mieux de prendre celui qui t'amène à quelque part de bien. Deux choses. Quand arrive le soir, moi, j'ai souvent des munchies. J'ai souvent envie de me décoller un sac de chips au complet. Puis parfois, je le fais. Là, ouais. Puis dans le moment, je suis content de le faire. Mais les matins où est-ce que je me réveille, où est-ce que je sais que la veille, je me suis retenu, puis j'ai fait non, là, tu vas manger des céleris, tu vas boire un verre d'eau. Puis les matins que je me réveille, le lendemain de ça, je suis comme tellement mieux que la veille. La digestion, quand tu rushes sur ta digestion parce que tu as trop mangé, ça gruge l'énergie. Hey, tu te sens pas bien. Mais non. Mais moi aussi, je suis comme ça à partir de... C'est drôle, puis j'ai un truc qui est tellement cave, mais j'ai comme réalisé qu'après 8 heures, j'ai de moins en moins de discipline pour me retenir de tomber dans le sac de Ruffles ou dans à cette heure, c'est les boîtes là, avec les beaux petits biscuits. Là. Il y a comme des biscuits lus puis d'autres affaires dedans. Là. Man, c'est débile. Mais avant 8 heures, je suis capable de dire non. Après 8 heures, je suis un enfant. Fait que ce que je fais, tu te couches. Je me couche avant 8 heures. Je m'en vais je dors au sous-sol là, pour pas réveiller la famille. Fait que je m'en vais dans la chambre en bas.
Puis, tu sais, je commence à me préparer pour pas avoir à faire l'effort de remonter, puis tout ça. Fait que c'est aussi simple que ça. Tu te brosses les dents, là, genre, va te brosser les dents, puis après, t'as te brosser les dents, dents sont brossées, t'as pas faim après, ah ouais, faut que tu t'auto-sabotes un peu, là. Puis, l'autre truc par rapport à la nourriture que David Sinclair parle, puis c'est pour ça que pour parler de ces choses-là, j'aimerais ça qu'on reçoive quelqu'un, là. Mais lui, ce qu'il dit, c'est le déficit calorifique. Fait qu'en fait, ce que tu cherches, c'est que tu veux que tes cellules se réparent à place de construire des nouvelles cellules. Fait que tu veux réparer les cellules que tu as déjà. Fait qu'il explique ça beaucoup mieux que ça, là. Fait que dans le fond, quand, mettons, tu es en over-calorie, comme un athlète qui veut gonfler, qui veut prendre de la masse, il faut que tu construises des nouvelles cellules. Mais quand tu veux que tes cellules se réparent, il faut que tu sois en déficit calorifique. Comment tu fais ça? Ben, tu dépenses plus de calories que tu en ingères, dans le fond. Fait que là, à place de construire pour gagner de la masse ou accumuler du poids supplémentaire, tu es en déficit calorifique. Puis lui, il le représente surtout en termes de pas tant qu'est-ce que tu manges, mais quand tu le manges. Ouais. Parce que, mettons que tu manges dans ta journée avant 6 heures le soir, mettons, là, ton corps, il brûle plus de calories que si, mettons, en digérant, il brûle plus de calories que si tu vas te coucher. Straight up. Fait que là, ça, c'est comme lui, il prône un peu le jeûne intermittent. Là, fait que pas trop manger le matin avant 11 heures, puis pas manger le soir, mettons. Okay. Fait que ça, c'est aussi quelque chose. Là. Mais tu sais, pas manger en innocent tout le temps. Ben, moi, c'est drôle, hein, quand, je pense que c'était en 2008, quand j'ai fini la saison 2008, puis que là, j'avais des essais avec la NFL, puis j'avais engagé un coach, je me souviens plus de son nom, mais il était à la barre de Baseball Canada, au Centre Claude Robillard. C'est là que je m'entraînais, puis on m'avait référé à lui parce que j'étais brûlé de ma saison, j'étais claqué. Puis j'avais les essais les plus importants de ma carrière avec la NFL. Tu sais, quand tu as joué 18 games, on s'était rendu à Coupe Grey? On s'était rendu à Coupe Grey c'était en 2007, mais peu importe. Puis je finis, puis normalement, tu vas prendre un mois off, 3 semaines off avant de recommencer à t'entraîner, mais moi, je peux pas me le permettre. Fait que j'étais allé le rencontrer dans le but de parler de, OK, comment je fais pour, optimiser mon énergie, puis garder ma shape aussi, parce qu'à la fin d'une saison de foot, t'as maigri en tabarouette, c'est pas là que tu vas le mieux paraître pour une équipe de la NFL. Fait que lui, il m'a mis sur un plan d'entraînement vraiment particulier, puis un plan d'alimentation aussi, où il me disait, là, ton corps, il a besoin de charbon présentement. T'sais. Fait que le matin, je veux que tu te bourres le matin parce que tu as toute la journée pour le brûler. Il faut juste que tu mettes du charbon dans la machine. Là, à partir de l'heure du midi ou même à partir de ta première collation du matin, là, on va commencer à être un petit peu plus tête. Mais pour le moment, dans la situation que tu es là, ça te prend un boost le matin. Si un matin, là, tu veux te réveiller, c'est niaiseux, mais avec un restant de gâteau, fais juste te bourrer. Puis, ce qu'il disait, c'est qu'après ça, il m'a mis sur plein de plus petits repas par jour, puis on le connaît, ce pattern-là, mais puis il me disait, la meilleure affaire que je peux te dire, les gens les plus cotes au monde, les plus définis, c'est les culturistes. Les culturistes, c'est tout plein de petits repas à tous les jours parce que ton métabolisme fonctionne tout le temps. Les gens les plus gras, c'est les sumos. Ils ont besoin de ça. Puis eux, ce que je savais pas, ce qu'ils m'expliquaient, c'est que les sumos, puis je suis pas un expert, là, mais ils mangent presque pas de la journée. Il y a un seul repas dans la journée qu'ils prennent et c'est une montagne calorifique. Tu sais, puis probablement, j'imagine, pas loin avant le dodo parce que ça se transforme tout en gras puis ils le brûlent pas. Fait que de là, le pattern où le jeûne intermittent, il est super bon selon moi. Si tu es brillant dans la plus courte période où tu peux manger. Ouais, ça, c'est sûr. Ce que certaines personnes font, puis il y avait beaucoup de femmes par le passé qui se faisaient des régimes comme ça où ils se privaient beaucoup. Puis là, tu manges juste un repas par jour, tu t'aides pas. Tu fais l'effet contraire de ce que tu souhaites. Exact. Mais effectivement, c'est des petits repas. Mettons que tu as une fenêtre de... Dans le fond, moi, comment moi je le fais, puis encore là, je suis pas un expert, là, loin de là, mais comment moi je le fais, puis comment je me suis informé par rapport à ça. Pour encore une fois, dans l'aspect de longévité, là, étant mon intérêt principal. C'est ça, c'est mettons que tu as 12 heures de repas, ben là, tu peux manger 3 fois en 12 heures de repas. Là, déjeuner, dîner, souper, bien clean, sans trop de privé, puis en faisant de quoi de bien standard. Là, c'est juste d'essayer de restreindre un petit peu tout ça. Là. Moi, je me gage beaucoup aussi avec les collations. Je sais qu'une fois arrivé au dîner, je vais avoir faim. Puis quand je suis installé
particulièrement quand les restos sont ouverts, je trouve ça dur de faire des bons choix. Fait que des fois, je sabote un peu mon dîner. Genre, une demi-heure avant, je vais prendre des noix. Tu sais, puis des noix, pour moi, je trouve pas ça bon. Tu sais, je sais, mais puis je trouve ça sec, mais en même temps, ça me coupe l'appétit aussi un peu. Ouais. Ce qui fait que si je grignote de quoi, ou même, j'ai déjà fait ça, tu sais, comme une demi-heure avant le dîner, je prends une barre de protéines, paf! Fait que j'arrive au dîner, j'ai pas super faim. Fait que là, je prends déjà un meilleur choix. Puis ça m'aide à me... Tu sais, fait que c'est tous des petits patterns. Puis ce qui est fascinant de l'alimentation aussi, puis c'est que d'une personne à l'autre, il faut que tu découvres ce qui fonctionne pour toi. Ouais. Tu sais, j'ai un ami qui me parlait de son jeûne intermittent. Il a une capacité de faire le jeûne intermittent pendant vraiment des longues périodes, puis il ressent des bienfaits au niveau de son énergie. J'ai un autre gars qui me parlait, c'est Dominique Carpin qui m'avait parlé. Tu sais, lui, il est devenu végétarien, puis ça a boosté son niveau d'énergie. Quand il m'a parlé de ça, j'ai essayé. J'ai fait 2 semaines de végétarien. Tabarnouche, j'ai pas toffé plus que 2 semaines. J'étais brûlé, claqué, ça fonctionnait pas. Fait que ce qui fonctionne pour un va peut-être pas fonctionner pour l'autre. Tu sais, il y a probablement des patterns de base qui sont importants à respecter, mais en même temps, il y a beaucoup d'essais-erreurs. Mais il y a plein d'affaires. Mettons lui qui était pas végétarien, quel aliment il a coupé aussi, tu sais, parce que comment il mangeait avant versus peut-être qu'il s'est mis à manger full plus de fruits et légumes. Peut-être que tu en manges déjà full, tu sais. Puis peut-être que toi, dans l'alimentation végétarienne, n'était pas optimale. Peut-être qu'il te manquait certaines affaires. Fait que tu sais, c'est... Ta façon de digérer un certain aliment versus la sienne. Tu sais, c'est dur à savoir, mais c'est cool. Moi, je trouve ça cool d'essayer des affaires quand même. L'objectif étant, dans mon cas, d'essayer de trouver quelque chose qui va s'intégrer plus facilement dans une routine que je vais pouvoir garder sur une longue période que de faire une coupure drastique, un régime. Ouais. C'est ça que tout le monde dit. Ça, c'est prouvé que ça fonctionne pas. Là. Ouais, c'est ça. On a reçu des nutritionnistes. Tu passes sur reset, mais après ça, tu retombes dans les mêmes patterns. Exact. On a reçu des nutritionnistes ici, puis tu sais, je me souviens plus exactement c'est quoi la stat, mais je pense que comme c'est 80% du temps, le poids que tu as perdu en faisant un régime strict, tu le reprends après. Fait que ça marche pratiquement jamais. Versus ce que tu veux builder, c'est des bonnes habitudes de vie. C'est de manger des bons aliments, dans le fond. Le plus tu manges de bons aliments, tu disais, quand t'es pas affamé, t'as pas le goût d'arrêter au drive-thru du McDo parce que t'as pas cette faim-là que là, faut que je mange là, puis ça me prend de quoi. Fait que si tu manges des bons aliments tout le temps un peu dans la journée, t'es pas en train de te priver tout le temps, t'as pas des cravings de manger un sac de chips ou du McDo. Ouais. C'est ça qui est le plus facile, tu sais. Puis je pense que, tu sais, c'est drôle, t'as mis le point là-dessus aussi, mais je pense qu'ultimement, la game, c'est d'être bien. Tu sais, c'est l'objectif de tout le monde. On veut être bien, puis on veut toffer le plus longtemps possible pendant qu'on est bien. Puis, c'est ça. Puis on prend pas toujours ces décisions-là. On oublie, tu sais, que man, la santé, là, plus que jamais, là, on en est conscient, là, c'est la première affaire. Puis, tu sais, il y avait... Le reste, tu vas faire avec. Là. Ouais. Tu sais, comme tout le reste, là, c'est rien. Là, si la santé n'est pas là. L'extra, c'est ça. Tu sais, dans ma philosophie, genre, il y a un seul conseil, puis c'est faire du sport. Là. Ouais. Tu sais, quand je fais du sport, je fais des bien meilleurs choix alimentaires après. Oui. Parce que là, je viens de faire du sport. Je ne vais pas aller gâcher ça en mangeant ça, en faisant ça. Fait Pour vrai, plus j'en parle, plus je suis convaincu. Ben ouais. Plus je t'entends, plus je me dis, tu sais, crème, il a raison, tout retourne là. Fait que là, demain, je vais retourner au gym, ça va être grâce à vous autres. Une autre affaire que je voulais te parler, moi, au premier confinement, j'ai fait, sans vraiment le planifier, 3 mois sans alcool. Okay. Straight up. Je m'entraînais souvent, mais juste parce que j'étais tout seul chez nous, que ça donnait pas, dans le fond. J'avais moins d'occasion. Ouais, je vais pas commencer à boire une bouteille de vin tout seul chez nous. Tu sais. Puis premièrement, là, où est-ce que je l'ai remarqué le plus, la différence, c'est sur mes performances physiques. Même pas proche. J'étais rendu là, à début de l'été, quand on a déconfiné un petit peu, là, j'étais au sommet de ma forme à course à pied, là, de loin. Ouais. Puis la gestion de mon poids aussi. Parce que moi, étant donné que je courais puis je voulais faire des longues distances puis courir des marathons, je checkais mon poids quand même parce que chaque livre est quand même sur du poids 4 heures de plus et sur tes genoux puis tes chevilles. Puis mon niveau d'énergie, c'est la 3e affaire. Ouais. J'avais pas la tête dans le cul. Je me levais tous les matins. Je me levais avec plus d'énergie. Tu sais, mettons que je prends une bière ou 2 le soir, là, puis c'est pas beaucoup, là, je me mets pas sous, là, mais le lendemain matin, j'ai tout le temps la tête dans le cul. J'ai vu que ça faisait 4 ans
que tu étais à jeun. Ouais. Félicitations, premièrement. Merci. Puis là, avec Atypique, dans le fond, je sais pas par où je veux prendre cette conversation-là sur l'alcool, puis qu'est-ce qui est derrière Atypique, mais dans le fond, donne-moi ton mission statement avec Atypique. Là, Ben, avec mon partner, Jonathan Robin, sa femme Linda, toute leur équipe à Station Agrobiotech, eux autres sont dans l'agroalimentaire depuis quelques années déjà. Ils sont à Saint-Hyacinthe. Puis je vais te raconter un peu le début de tout ça parce que c'est vrai ça peut amener à plein de places. Probablement qu'on va finir à plein de places avec ça. Mais Jonathan, c'est un gars que j'avais rencontré il y a 10 ans à peu près par l'entremise d'Éric Lapointe, l'ancien joueur de foot, qui est un homme d'affaires, puis ils se connaissent. Puis on s'est perdu de vue un peu. Puis il m'appelle au mois de janvier-février 2020. Pour me féliciter, il avait vu à chaque avant le confinement. Oui, exact. Commence à parler, puis j'ai quelques entreprises. J'aurais peut-être besoin d'un coup de main pour de la promo d'un brand, ça me tente moyen. Puis je dis, regarde, moi, si jamais tu veux bâtir de quoi avec moi, je serais plus ouvert à ça. Fait que parle, jase, puis on se dit, coudonc, des boissons sans alcool qui goûtent vraiment une boisson alcoolisée, qui sont quand même relativement faibles en sucre, qui sont faibles en calories, comme ça n'existe pas. Tu sais, t'as plein de bières sans alcool à cette heure. Fait que la game n'est pas là. Tu sais, de sortir une autre bière sans alcool, là, tu te bats contre des Molson, contre des Labatt, contre plein de microbrasseries qui ont travaillé là-dessus depuis des années. Moi, rentrer, être le 20e joueur dans un marché, ça me tente moyen, tu sais. Puis, pour toi, personnellement, est-ce que c'était un enjeu? Mettons, est-ce que tu te disais, des fois, dans des parties, dans des barbecues chez vous, tu disais-tu, Chris, que je prendrais un gin tonic, mettons? Ben, moi, oui, tu sais, j'aimerais ça avoir de quoi. Je voulais de quoi dans les mains. Puis, tu sais, pendant, mais ça fait 4 ans, mais pendant toutes ces années-là, les options étaient limitées. Tu sais, souvent, ce que je faisais dans les restos, dans les parties, c'était un Virgin Caesar. Mais un Virgin Caesar, c'est un Clamato. Ouais, c'est ça, c'est un jus de légumes, là. Une fois que t'as pris ton verre de Clamato, t'en reprends pas le deuxième. C'est comme ça, t'es lourd. Sinon, t'as le mojito qui est intéressant dans les restaurants, mais tu sais, comme moi, je suis pas du genre à arriver chez moi puis là, me faire un Virgin Mojito, c'est quand même un processus. C'est du travail, là. Ça te prend des légumes et des fruits. Fait que, tu sais, on a réalisé, il y a plein de monde déjà dans la game de la bière sans alcool. Le vin sans alcool, il y en a quelques-uns aussi. Mais dans les prêts à boire, niet. Rien. Fait qu'on a décidé d'aller explorer ça. Le premier qu'on a sorti, c'était un gin tonic sans alcool. Puis tabarnouche, on l'a trouvé super bon. Puis là, de ça, on est découlé 4 autres saveurs. Un partnership avec Sobeys, qui détient IGA. Mm-hmm. Fait que là, on est en vente dans tous les jeux. C'est la folie furieuse présentement parce que aussi... par chaque fois que je vais chez IGA, l'étagère est vide. Ça n'a pas de bon sens. Puis on est après prendre les solutions qu'il faut pour être capable de fournir. De fournir à la demande, mais on a été agréablement surpris par le boss. Puis on l'avait un peu... Je veux pas dire qu'on l'a échappé, mais tu sais, je me dis, OK, moi, je suis un porte-parole naturel pour ça parce que c'est un produit que je bâtis pour moi, pour l'utiliser, qui est ultra cohérent avec qui je suis. Stratégie de carrière aussi, tu sais, tout ce que je bâtis depuis des années sur les réseaux sociaux, je fais des intégrations commerciales de temps en temps. Je me dis, ben, tu sais, pour moi, avoir mes propres produits... C'est bien mieux de faire de la pub pour tes affaires. Pour mes propres entreprises, tu sais. Ouais. Fait qu'il y a ça, on se dit, c'est aussi dans l'air du temps, tu sais, on en parle, de plus en plus de personnes sont conscients qu'ils veulent diminuer leur consommation d'alcool pour des enjeux de santé. Plus que jamais, je trouve que les gens ont à cœur leur santé, puis réalisent les bienfaits de diminuer l'alcool. Je trouve que nos jeunes aussi... vous avez quel âge, ça? 30 ans. 30 ans, bon, c'est ça. Mais tu sais, les kids de 16, 17, 18, 19 ans, 20 ans, à cette heure, sont moins axés sur « Ah, on se pète la face » comme nous autres dans le temps. Tu sais, fait que je me dis... Comme nous autres dans le temps. Ils vont pas sur Grand Allée, là. On se pète la face quand même. Ben, tu sais, ils doivent le faire pareil. Ah, ouais. Mais mon point, c'est que je trouve qu'il y a comme un shift un peu. Ouais, il y a comme un shift où il y a comme une popularité sur la sobriété, tu sais, comme « the time is now ». Fait que là, on se dit « OK, on a un produit qui est bon au goût. » Tu sais, on a un porte-parole qui est naturel. Je suis capable de pousser ce produit-là. Puis en plus, c'est dans l'air du temps par rapport aux besoins de plusieurs personnes dans la société. Fait que me semble que tout est mis en place pour que ça fitte. Sobeys a vu comme nous. Fait qu'on a signé pour 2 ans avec eux autres. Puis paf, c'est parti. Puis là, c'est la folie. Là, ça fait, en 2 mois, on a vendu 1,5 million de canettes.
Fait que là... T'es-tu sérieux? Je te jure, c'est complètement fou. Puis on a plein de beaux projets pour la suite, des partenariats intéressants. Tu sais, on a signé un partnership avec les Alouettes. Ouais. Pour moi, c'est une grande fierté d'aller relier mes premiers amours avec mes nouvelles amours. Ça, dans le fond, c'est pour au stade Percival Molson. On va vendre des cannes en concession, mais on devient un partenaire officiel aussi. On va avoir d'autres sortes d'intégrations à l'année longue. Évidemment, il y a de l'affichage en stade, toutes sortes de trucs, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, fait qu'on est vraiment, je touche du bois, mais très, très bien parti avec Atypique. Le branding est cool aussi. C'est que ça l'a explosé tellement rapidement. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est comme... moi, j'ai vu ça apparaître sur les réseaux sociaux. Ouais. On le travaillait depuis longtemps. Ouais. Mais tu dis que la première conversation, ça a été en janvier 2020. Fait qu'on s'entend que c'est un turnaround assez rapidement. On a clenché, mais la vérité, c'est qu'au départ, on voulait sortir ça. Écoute, on est peut-être un peu fou, mais on voulait sortir ça pour genre mai. Mai 2020. Pour l'été. Ouais. Puis COVID a fait en sorte que ça a ralenti toutes sortes de productions, tu sais, de gens aussi, ne serait-ce que pour les canettes, ne serait-ce que pour l'emballage. Puis avec Sobase, on a décidé d'élaborer d'autres saveurs aussi, parce qu'au départ, on avait juste un cheval de bataille, puis là, finalement, c'est une bonne affaire qu'on en ait 4. Puis il y en a d'autres qui s'en viennent. T'as-tu participé un peu au R&D, au développement pour ça? Oui, absolument. T'sais, eux autres avaient déjà la machine depuis plusieurs années. Ils avaient fait cet investissement-là. Fait que, toute la machinerie, tout ce qui est pour produire un liquide, moi, j'ai pas ces connaissances-là. J'apprends à vitesse grand V avec eux autres, mais tout ce qui est l'élaboration des saveurs, tout ce qui est, OK, moins de ça, plus d'arômes de ça, etc. De A à Z, j'ai fait partie du processus. Puis, mais les experts, c'est eux. Moi, j'ai amené des gens aussi pour essayer de goûter, pour voir, OK, si moi, je triple là-dessus, je suis tout seul parce qu'il faut quand même qu'on veut vendre à la masse. Mais ceci dit, stratégiquement, après ça, on s'est dit, OK, on va sortir fin octobre, début novembre, parce que novembre, c'est gris. Le monde veut essayer d'arriver aux fêtes avec un petit momentum de santé physique et mentale. Les fêtes vont être différentes cette année aussi. Ça va être un bon mois. Janvier, tout le monde veut se remettre en shape. Février, sans alcool. Fait que là, on se dit, comme on lance, puis on a 4 mois où on peut faire du bruit. Puis là, on fait pas juste du bruit. On décalisse toute la patente. Puis là, c'est une question de, man, là, il faut qu'on catch up. Puis il faut qu'on en profite pour s'installer, puis créer d'autres bons produits aussi. Là, je dis, on sort d'autres saveurs, on est là-dedans présentement. Là. Puis on a établi un standard de qualité, puis on peut pas baisser de ça. Fait que c'est ultra, ultra trippant de vivre ça. Mais si tu m'avais dit il y a quelques années, Étienne, tu vas commencer à baigner dans l'agroalimentaire, je comme, tu vas dealer avec IGA, tu vas, ben voyons. Ouais. Mais c'est vraiment trippant. Puis c'est un projet qui me ressemble. Puis je suis associé avec une gang de vraiment de crinqués. Jonathan Robin, c'est un homme d'affaires à Saint-Hyacinthe. Il connaît sa patente. Sa femme, Linda, c'est avec elle qu'on bâtit les SKU, les saveurs. Elle est super calée dans tout ce qui est arôme, tout le kit. Fait que l'équipe est écœurante. Fait que moi, j'ai troqué mon équipe de foot il y a plusieurs années pour d'autres sortes d'équipes maintenant. Puis c'est vraiment trippant. Mais c'est parti de là. Puis il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis j'ai aussi regardé beaucoup ce que font les grands influenceurs aux États-Unis, les personnalités connues, les The Rock. Tu sais, The Rock qui a parti sa tequila, Terramana. Ouais. Tu regardes un Joe Rogan qui est associé assez activement avec Onnit, des suppléments pour le côté cognitif. Fait que tout ça. Fait que je me dis, ben, comme ça fait du sens, à un moment donné, d'arrêter de juste pousser les produits des autres pour un montant X, qui est quand même intéressant parce que, tu sais, il y a un volet lucratif à ça aussi, mais je me dis... T'en faisais quand même, tu sais, à une bonne fréquence, là, de la publicité pour... Puis j'ai gardé des partenaires, tu sais, qui sont importants pour moi, que j'ai depuis plusieurs années. Tu sais, il y a McDo, Best Buy, Air Miles, il y en a qui sont super le fun. Il y en a d'autres qui se greffent une fois de temps en temps. Puis mon objectif, c'est pas de couper ça puis de juste faire moi, tant que c'est complémentaire puis que ça devient pas non plus... Too much. Mais je trouve que c'est vers là qu'on s'en va. Puis tu sais, je pense beaucoup en termes de stratégie de carrière où à un moment donné, tu sais jamais ce qui peut arriver, une baisse d'énergie, une perte d'emploi, peu importe. Puis ultimement, ce qui est cool, c'est d'avoir des trucs qui perdurent dans le temps, qui vont au-delà de tout ça, tu sais, parce que... Qui vont au-delà de toi aussi. Ouais, ben c'est ça. Puis tu sais, en termes de branding, puis j'ai rien contre les... tu sais, les Maï Paiement de ce monde qui créent un brand à leur nom, les Caroline Néron, puis ça fonctionne, puis ça marche. Moi, je me voyais mal créer une boisson, Étienne.
Ou une boisson boulée. Ou, fait puis là, je parle d'atypique, mais il y a mes sacs aussi. Puis il y a d'autres affaires. Puis parce que moi, j'ai beau triper sur Tom Brady, par exemple. Si Tom Brady sort un sac à dos Tom Brady, j'achèterai pas un sac à dos Tom Brady parce que T'as pas acheté la méthode TB12? Le TB12, non, qui a l'air pas pire, ouais. Ouais. Mais, fait que je voulais un brand. Si à 45 ans, j'ai l'air de ça va bien. Je vais la suivre, la TB12. mais non, fait que je voulais... Il a compris comment ça marchait. Il y a la formule. Mais tu sais, je voulais bâtir des brands qui allaient tu sais, je vais aider à propulser la patente. Puis à m'amener, si ça peut rouler sans que je sois à l'avant-plan. Ouais. C'est ça l'objectif. Puis je pense que c'est bien parti. Ben c'est ça la game, tu sais. Parce que tu veux pas que, mettons, pour avoir un petit peu cette réflexion-là aussi de mon côté, tu veux pas que le succès ou non de ton entreprise dépende que de moi, que de toi ou que aussi d'un algorithme que tu contrôles pas. Mm-hmm. Tu sais, si ta business est par ton propre nom puis que ton propre nom est lié concrètement à tes plateformes de réseaux sociaux, parce qu'admettons que demain matin, Instagram ferme, en ce qui me concerne, si Instagram ferme demain matin, on est dans la merde. J'existe plus là, tu sais, dans la sphère publique, mettons, tu sais. Toi, c'est pas pareil. Toi, t'as quand même un nom qui est plus connu dans les médias traditionnels que le monde reconnaîtrait. Là, ouais, mais tu sais, puis je pense qu'on a peut-être un peu la même mentalité, mais ce que tu fais avec ta notoriété et avec ta vie publique va être important, tu sais, parce que tu fais juste surfer la vague réseaux sociaux. Tu sais, il y a une belle valeur aux réseaux sociaux, mais encore une fois, tu es tributaire d'un algorithme qui change continuellement, puis tu sais, comme à un moment donné, si ça ferme, ça ferme. Fait que c'est d'avoir un plan pour la suite, tu sais, puis vous, ce que vous êtes en train de faire avec ce podcast-là, puis ce que vous placez, tu sais, comme... ça a dû être tough, là, les premiers 20-30 shows. Tu regardes tes vues, puis tu es content quand il y a 10 de plus d'une vue à l'autre. Puis là, vous êtes rendu à 130. Ouais. On entend parler du Sans Fil podcast. Dès que tu parles de podcast, vous êtes devenu une des références. On s'en est parlé aussi pendant l'hiver. Puis, mais ça, c'est avec le travail. Puis ultimement, je pense que la game, pour des gens qui sont de notoriété publique, c'est de devenir ton propre diffuseur. Ouais. Puis à un moment donné, Sans Filtre, il va être assez gros s'il ne l'est pas déjà. Pour Instagram tombe, ben il y a d'autres plateformes. Parce que c'est une game d'attention. Aujourd'hui, si Instagram tombe, le sans filtre, il demeure, là, tu sais. Ouais. Ben ouais. Même ça l'affecte pratiquement même pas, là, tu sais. Non. Si YouTube tombe, plus tough. Oui, mais il va y avoir d'autres choses qui va sortir. Tu sais, comme ça, cette game-là, elle tombera pas. Les plateformes ont une durée de vie aussi. Tu sais, puis on le remarque, Facebook est rendu beaucoup plus âgé parce que, tu sais, des gars comme moi qui ont embarqué dans le game en 2004-2005 quand c'est sorti. J'étais à l'université aux États-Unis dans le temps que ça prenait un .edu pour s'inscrire dans ton adresse courriel. Bien, à ce temps, je suis rendu à 37 ans avec des enfants. Ma mère est sur Facebook. Puis, tu sais, elle publie, puis elle like, puis elle fait des affaires. Là, au début d'Instagram, on était d'un seul. Là, ma mère aussi est rendue sur Instagram. Puis là, moi, je vieillis. Puis là, mon beau-fils est sur Instagram. Fait que, à un moment donné, ils vieillissent, puis il y a des nouveaux qui rentrent, les TikTok de ce monde, les Snapchat, c'est ça. Fait que, à partir du moment où tu as ton brand, ben, il est exportable ailleurs. Puis un des beaux modèles là-dedans, je trouve que c'est Joe Rogan, qui vient de signer un deal qui se peut pas, lucratif comme ça se peut pas. Je pense que c'est 200 millions. C'est 100 millions. 100 millions. Podcast, 100 l'exclusivité de diffusion avec Spotify. Avec Spotify. Ça fait 10 ans qu'il le bâtit. Puis Joe Rogan... Ce qui est beau là-dedans, en plus, ce que je te coupe, mais c'est que sans altérer pantoute son contenu. Du contenu. Il fait la même affaire, mais il est juste sur une plateforme, puis that's it. That's it, vous me hostez, puis le contrat doit être béton, mais tout ça pour dire qu'il n'y a plus besoin de Fear Factor pour vivre. Il est lui-même maître chez lui, puis on est dans une période qui permet ça présentement. Fait que, moi, j'essaie de me diriger vers là tranquillement, pas vite. En même temps, les médias traditionnels, moi, je trouve ça encore cool à faire. J'ai encore bien du fun. Puis, au niveau des intégrations, mais je me dis aussi bien le faire avec des produits qui m'appartiennent, puis des partenaires avec qui je m'entends bien. Fait que je suis rendu vers ça. Fait que toutes les décisions que j'ai prises en cours de route, tu sais, quand Joe Robin m'a appelé au mois de janvier dernier, j'aurais pu faire, OK, combien tu m'offres pour pousser ton brand? T'sais, mais à la place, j'ai essayé d'être fidèle à mes objectifs puis ce que je voulais. Puis j'ai fait comme, ça me parle moyen, man. Mais si on bâtit de quoi ensemble, peut-être que ça pourrait m'intéresser. Fait que juste de faire ce move-là. Puis ça a été la même chose avec les sacs édition 22 avec Bugatti. Bugatti m'a contacté. Ils voulaient que j'aide à pousser leur brand Bugatti. Puis j'ai fait, ça me tente pas. J'emporte des sacs. Je suis un tripeux de sacs. Mais tant qu'à pousser des sacs, j'aurais envie que ce soit des sacs que j'ai bâtis. Puis c'est ça. Puis ils ont capoté sur l'idée.
Puis ils sont partis, mais j'aurais peut-être pas pu. Bugatti, c'est de où, ça? C'est à Boisbriand. OK. C'est à Boisbriand. C'est un gars qui s'appelle Andrew Hatem qui a acheté ça il y a 7 ans, je crois 8 ans. Ils ont une manufacture ici et aussi en Floride, mais c'est eux qui sont derrière la ligne de Céline Dion, de Rolling Stones maintenant aussi. Tu sais, j'étais pas le plus familier avec l'industrie des sacs, mais encore une fois... Pour être complètement transparent. Non, puis ça aussi, c'est un autre super beau partnership. Puis je touche du bois parce que c'est à la fois avec Atypique puis avec Édition 22, c'est vraiment des belles équipes. On est vraiment dans l'harmonie puis dans la transparence, dans la franchise, dans le partenariat. Puis je sais pas si ça pourrait fonctionner comme ça avec n'importe qui, tu sais. Puis moi, je suis une drôle de bébite aussi où quand j'embarque, je suis vraiment hands-on. J'ai quand même de l'humilité d'être capable de dire j'ai aucune idée comment ça marche, mais explique-moi. Puis réexplique-moi. Puis je vais te rappeler le lendemain, je pensais avoir compris, j'ai pas compris. Fait que tu sais, des fois qu'il faut qu'ils me prennent par la main un peu. Explique-moi comme si j'avais 8 ans. Ouais, c'est ça. Explique-moi comme si j'avais 5 ans. Fais-moi le dessin. Ouais, c'est ça. Fais-moi le croquis. Mais fait que je suis là-dedans, puis pour de vrai, là, je me dis que c'est un blessing parce que en temps de pandémie, je peux pas demander mieux. Ouais. Tu sais, être dans les épiceries, c'est un service essentiel. Ça n'arrête pas. Ce qui est plus difficile, on en a vendu beaucoup des sacs aussi, puis les sacs sont bons, sont durables, mais c'est une période qui est plus difficile sur le retail aussi. En même temps, il y a une augmentation drastique des ventes en ligne. Fait que ça, tu sais, ça vient pallier un petit peu de ce côté-là. Mais mettons, là, t'es pas obligé de rentrer trop dans les détails, là, mais un partenariat avec Occupation Double, ça vaut-tu la peine? Parce que moi, quand j'ai vu ça, tu sais, mettons, pour avoir une mini-idée des coûts pour ce genre de partenariat-là, ça vaut-tu la peine? Ça a coûté très cher. Faut que tu en vendes en crise des sacs. C'est un leap of faith. Ouais. Mais je trouvais que mon brand de sac associé fitait vraiment avec la vibe de... C'est-tu toi qui as proposé l'idée? C'est en fait, même pas. C'est venu des partners parce que moi, je trouvais... On dirait que je me fiais beaucoup, d'abord et avant tout, sur mon reach à moi, puis ma capacité puis de vendre. Mais je pense vraiment que ça valait la peine. Je le pense pour de vrai parce que ça nous a fait rayonner. Ça a ajouté une crédibilité aussi. Ultimement, c'est un peu ça que tu veux parce qu'on se bat tous pour un petit peu d'attention sur les plateformes, entre autres les Instagram de ce monde. À partir du moment où tu peux établir une crédibilité en créant des associations ou des partenariats qui sont justement crédibles, je trouve que tu t'élèves de la game. Réseaux sociaux aussi. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est une machine, tu sais, tout ce qui est Occupation Double, tu sais, fait que l'intégration d'avoir donné des sacs à des candidats et des candidates de façon organique quand même, là, ils l'ont bien spiné. Dans le contexte actuel, je pense vraiment que ça a été Est-ce que, positif. mettons, t'envisagerais le refaire avec Atypique, mettons? Tu sais, t'écoutes au dé, puis il y a plein de boissons qui boivent tout le temps. Ben, pour ne pas les nommer. Pour ne pas nommer Poppers. Mais, oui, peut-être. En même temps, voici l'enjeu. Il faut toujours que tu réfléchisses à... Tu drives le monde à acheter de quelle façon? Ouais. Pour Édition 22, Occupation Double fonctionnait bien parce que les gens sont chez eux. Ils vont en ligne. Ils voient les sacs sont bad. Oh, voici le site, t'achètes en ligne, en 5 minutes, c'est fait. Puis, tu sais, on l'a vu, les chiffres suite au... Vous autres, vous devez être sur le Google Analytics. On a les chiffres en temps réel. On a les chiffres en temps réel. Fait qu'on voit quand ça fonctionne, on voit quand ça fonctionne pas. Je suis capable d'analyser mes propres posts aussi. Oups, telle sorte de post, ça marche moins. Maintenant, pour Atypique, les gens regardent... Si tu drives du monde vers le retail, là, c'est plus tough. Ben, les gens, c'est parce que pour acheter du Atypique, il faut qu'il y ait au IGA. Ou dans des dépanneurs. Tu vois pas l'effet directement, tu le sais pas. Tu peux pas le mesurer. Non, c'est ça. Puis pour le moment, tu sais, ce qui est fou avec Atypique présentement, c'est qu'on n'a pas encore ouvert la machine. Tu sais, là, ce qu'il y a d'intéressant dans cette... Mettons qu'on pense juste marketing-wise. Tu sais, moi, présentement, là, à part dire « Hey, voici une boisson sans alcool qui goûte bon, je vous le dis, essayez-le. » Puis repartager les gens qui me taguent. C'est tout ce que j'ai fait. Tu sais, ça m'a... C'est pas révolutionnaire ce que j'ai fait. Fait que, tu sais, j'ai des stratégies en banque. Tu sais, j'ai pas fait tant de concours. J'ai pas ouvert la machine, mettons, comme Oli Primo fait avec BJD Everyday, tu sais. Puis on fournit pas. Ouais, c'est ça. Ça sert à rien de l'ouvrir en ce moment. Ben non, Sobase puis IGA sont comme... Hey, on en veut plus. Dites-nous quand, là, comme, parce que autres avec, là, dans le partnership, c'est comme, hey. C'est une exclusivité avec Sobase? Oui, pour 2 ans. Okay. Fait qu'eux autres, ils ont aussi probablement négocié le marketing de leur bord. Mais ils ont tout intérêt, c'est ça. Fait que marketing Sobase, marketing Boulet, marketing de la station. Fait que, tu
tout ça est ça glace présentement. Fait que, à cause vous n'êtes pas capable d'en faire assez. Là, on en fait en tabarnouche. On a des trucks et des trucks d'IGA qui partent à tous les jours. Ouais. Puis, il en vaut plus. Fait que c'est un excellent problème à avoir. Mais il ne faut pas qu'il dure longtemps. Mais ça reste crissant quand même. Moi, je l'ai vécu avec Vegan mais pas plate, là, d'être backorder puis de faire. Là, on peut même plus parler du brand parce que c'est parce que le monde se déplace puis ils le trouvent pas. Puis c'est ça. Puis là, t'es dans la gestion des frustrations. Puis ça, j'aime pas ça. Fait que... mais tu sais, il y a eu ce problème-là avec sa poutine. Là. Il avait dit Costco across le Canada au complet. Ouais. Puis là, il a dû recevoir une shit tonne de messages parce que pendant à peu près un mois, il en parlait plus. Là. Jusqu'à temps qu'il restock. Là. Ben, t'as comme pas le choix. Ouais. Parce que tu veux pas avoir l'air épais non plus. Puis moi, j'ai eu l'air un peu épais. Je pense que c'est le 28 octobre qu'on a lancé. C'est disponible partout. Partout, je vous le jure, c'est partout. Non. Moi, dans ma tête, ils sont venus chercher les caisses comme la semaine passée. Fait qu'il y en a partout. Ça prend un mois à déployer ça. Il y a 400 IGA, c'est une grosse machine. Fait que là, t'es pas rentré encore. Ben non, mais je suis pas partout. Ça prend à peu près un mois de roll-out pour rentrer dans toutes les... Puis un mois de roll-out. Puis là, dans tous les employés de chaque 300-400 IGA du Québec, c'est pas vrai qu'ils savent tous c'est quoi atypique tout de suite en partant. Fait que quelqu'un arrive, hey, je cherche d'atypique. Comme, mais je sais pas de quoi tu parles. C'est pas tous les employés qui sont motivés à trouver la réponse aussi. Puis là, ce qui était touché, c'est que d'un endroit à l'autre, comme on est rentré rapidement pour profiter du novembre-décembre, puis de cette vague-là, on n'avait pas d'endroit spécifique encore. On était ce qu'ils appellent Profit Panels, fait que tu es en bout d'aller, mais d'une place à l'autre, le franchisé, il peut décider, je vais le mettre dans Des fois, tu es à côté des noix puis des chocolats. Des fois, tu es à côté des chips, des fois, tu es à côté des savons. Tu sais, fait que c'est eux autres qui décident. Fait que pour moi, c'était difficile de diriger du monde puis de dire exactement où c'était, mais c'est un extraordinaire défi. Ça fait 2 mois et demi, là, à peu près. Puis, mais encore une fois, je préfère ce problème-là que l'autre, mais je veux pas que ça dure longtemps parce que, tu sais, à un moment donné, tu veux optimiser ton potentiel aussi. Mais on est là. Mais c'est vraiment excitant. Là. Quand tu étais venu, là, 1 an et demi à peu près, justement, là, tu t'avais raconté que, tu sais, dans ta carrière de football, depuis que tu étais petit, tu avais un objectif, tu sais. C'était clair, puis, tu sais, je m'entraîne pour ça, je veux faire la NFL, puis je fais les étapes au jour le jour pour me rendre à cet objectif-là. Puis c'est clair, tu sais. Puis après, tu disais, une fois que ça s'est terminé, moins clair l'objectif, moins clair la direction. Puis, mais j'ai quand même l'impression là, de tout ce que tu me racontes depuis tantôt que c'est assez clair, Étienne Boulay, où ce qui s'en va. Tu as l'air de savoir quand même assez bien qu'est-ce que tu veux faire, puis tu es vraiment en contrôle de ce que de ton affaire. Dans 10 ans, qu'est-ce que tu fais? Je pense que je veux... Mais oui, c'est plus clair que cela a été depuis les dernières années. Tu sais, ce que j'avais expliqué, c'était que j'avais comme réorienté ma façon de penser à la suite. T'sais, au lieu d'avoir un objectif puis de découler, d'y aller à l'envers, j'avais pensé à mes valeurs puis comment je prends mes petites décisions au quotidien. Ça, c'est encore le cas. Il y a plusieurs... Il y a une petite checklist de questions que je me pose avant d'embarquer dans quelque chose. C'est quoi, mettons? Parce que je suis sûr qu'il y a plein de monde qui nous écoute. Surtout en ce moment, dans le... Avec la pandémie, avec l'incertitude, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui reconsidèrent leur carrière, qui reconsidèrent qu'est-ce qui les rendait heureux dans leur emploi, qu'est-ce qui les rendait pas heureux. Puis, j'aimerais ça t'entendre parler de c'est quoi les checklists avant d'embarquer dans un projet. Quelles sont les choses qui sont pas négociables? C'est pas bien compliqué. La première affaire, puis tu sais, j'en ai fait des partenariats qui étaient moyens parce que je pensais à l'argent d'abord, puis je me disais... On a souvent tendance à se dire, je vais me bâtir une espèce de pad, là, une santé financière, puis après ça, je vais pouvoir mieux choisir. Puis c'est un petit peu ça que j'ai fait aussi, tu sais. Fait que, mais c'est pas ça que je recommande aux gens de faire. Mais rapidement, tu peux te poser 3 questions. Tu sais, ça me tente-tu? Ça me tente-tu pour vrai? Ou je me vends l'idée que ça me tente? Comment tu fais la distinction entre les deux? Faut que tu y penses pour vrai. Faut que tu essaies d'y penser objectivement. Puis peut-être même valider avec quelqu'un. Quelqu'un qui te connaît bien. Ouais, tu sais. Ça me tente-tu? Ça va-tu m'aider à avancer? Puis, c'est-tu payant? Tu sais, à un moment donné, ça, c'est une autre affaire au niveau des finances où des fois, il faut arrêter de faire l'autruche. Comme on a tous des billes à payer. Puis, à un moment donné, on veut tout faire de l'argent. Peut-être pas de façon démesurée, puis peut-être que oui. Fait que ça me tente-tu pour de vrai? Ça va-tu m'aider à avancer dans ma vie personnelle ou dans ma carrière? Puis, ça vaut-tu la peine? Tu sais, parce que tout ce que tu acceptes, fait en sorte que tu refuses d'autres choses aussi. Fait en termes, je pense beaucoup en gestion de... Tu sais, mettons, le stupéant, je vais le découler en termes de temps et d'énergie. Tu sais, fait que
Je te donne un exemple. On m'offre un show de télé demain matin. Je vais vraiment me poser la question parce que tu sais, des tournages, c'est des longues journées. C'est plus là qu'il y a énormément d'argent à faire. Je te dis pas que je vais dire non, mais je vais vraiment prendre le temps d'évaluer. OK, c'est 40 jours de tournage. Donc, 40 journées où je peux pas rien faire d'autre. Ça vaut-tu la peine? Tu sais, fait que dans le sens de si tu payant. Mais moi, ce que j'ai voulu amener ça un petit peu plus loin. Puis j'ai vraiment fait un exercice de fouiller, aller voir c'est quoi mes valeurs, tu sais, qu'est-ce qui me drive, qu'est-ce qui peut... Puis ça ressemble autour de ça aussi, tu sais. Moi, j'ai un besoin de travailler en équipe dans la vie. Fait que, tu sais, présentement, je suis comblé avec Atypique, avec Édition 22, avec Week-end Radio. Fait que j'ai besoin de triper en gang. Fait que ça, pour moi, j'ai besoin d'être en mouvement. Fait que j'ai besoin de sentir qu'aujourd'hui, quand je vais me coucher, je suis un petit peu plus en avant que je l'étais hier soir en me couchant. Puis c'est pour ça que... Puis t'es en arrière de demain. Ouais, c'est ça. Puis c'est pour ça que j'étais un peu comme toi quand on se disait au niveau d'être productif. Si je me couche à soir, j'ai fait comme j'ai pas optimisé ma productivité. C'est un peu maladif, mais ça va me ronger, tu sais. Puis l'autre affaire, c'est que je souhaite avoir une liberté financière. Parce que quand j'ai une liberté financière, j'ai moins de stress sur mes épaules. Je trouve que je prends des meilleures décisions aussi. Je suis plus posé dans ma vie. Puis j'ai une plus grande facilité. Je me connais, j'ai plein de défauts, mais j'ai une plus grande facilité à dire non. Fait que, tu sais, parce que je n'ai moins besoin. Fait que on dirait que le fait de savoir que je vais être correct pour une couple de mois, une couple d'années, une couple de whatever, je me dis, je suis pas obligé de forcer des partenariats qui font pas de sens ou des moves de tata. Mais tu vois, ce que tu expliques là, je trouve que ça en revient dans le fond à se connaître, t'sais. Parce que ces questions-là, tu t'es posées. Tu t'es pas levé un matin en sachant quelles étaient tes valeurs, puis en sachant tout ce que tu viens de nous énumérer là. Fait que, puis toi, c'est dans une perspective d'entrepreneuriat, mais je pense que n'importe qui dans sa vie, même si t'es pas entrepreneur, de vraiment se connaître, de savoir ses valeurs, savoir qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos... quand ça, c'est solide, après ça, tes décisions, c'est moins difficile de prendre des décisions parce que tu le sais rapidement, tu le reconnais rapidement, ce que sinon ça ne fait pas avec moi. Tu connais tes patterns aussi. Tu sais, quand tu commences à te mettre dans le trouble ou des réactions, tu fais comme tabarnouche, OK, je suis après l'échapper. Mais moi, tu sais, tout mon processus de sobriété m'aide tellement dans plein d'autres domaines que la sobriété. Tu sais, fait que tu as raison, apprendre à te connaître, savoir c'est quoi, dans quoi je suis bon, dans quoi je suis ordinaire, puis d'être franc face à ça, comme t'arrêtes de te bullshiter, puis t'arrêtes de t'associer à du monde qui sont juste... Tu sais, tu vas t'associer avec des gens qui sont complémentaires et non qui sont comme toi ou qui viennent te réconforter dans le besoin de penser que t'es bon dans quelque chose que t'es pas. Tu sais, fait que pour moi, ça passe par là. Tu sais, puis ça veut pas dire que je fais des gaffes encore des fois, puis je suis pas parfait, mais tu sais, ça a vraiment... Ce processus-là d'apprendre à se connaître puis de se regarder vraiment comme on est, ça m'aide beaucoup. Là. Puis tu vois, tu sais, là, on le pense en termes de carrière, mais en amitié, en amour, c'est aussi important et valable, tu sais, de se connaître, savoir qu'est-ce qu'on recherche, qu'est-ce qu'on a besoin, comment qu'on est. Dans quoi je suis pas bon, tu sais, mais t'as raison, puis tu sais, en amour, c'est drôle, j'avais entendu une entrevue, tu sais, je me souviens plus, c'était un espèce de coach, un love coach américain, mais... un love coach. Un espèce de, ça le discrédite, mais il avait dit... Ça discrédite, qu'est-ce que je m'en viens dire? Il avait dit quelque chose d'intéressant, tu sais, il dit, à partir du moment où tu te connais, puis tu connais ton ou ta partenaire, dans sa façon de donner et recevoir de l'amour, tu vas t'éviter bien des chicanes. Je te donne un exemple. Moi... Je donne de l'amour, ou tu donnes de l'amour de la façon que tu aimes le recevoir. Moi, là, si j'étais avec une fille puis qu'elle est souvent après moi, elle vient, elle me touche, elle me bécote, pour moi, je ressens de l'amour. Fait que comme je le ressens de cette façon-là, si j'aime quelqu'un, je vais faire ça à la personne. Puis dans ma tête, cette personne-là comprend que je donne de l'amour. Mais, par exemple, Maïka, c'est pas comme ça qu'elle reçoit de l'amour. Elle, Maïka, dans mes débuts avec elle revenait, elle fait « Hey! » Je t'ai trouvé il y a un magazine ESPN avec un article de foot. Puis je suis comme, thanks. Je m'en fous. Mais moi, je rentrais jamais avec des petits cadeaux. Tu sais, je rentrais jamais avec comme, hey, j'ai trouvé une. Whatever. Là. C'est les langages de l'amour. On a déjà parlé sur le podcast de ce concept-là. Il y en a 5, tu sais, langage de l'amour. Puis exactement, de savoir les siens, qu'est-ce qui est important pour nous. Puis celui-là de l'autre, ça permet vraiment de mieux comprendre l'autre puis d'éviter des conflits. Parce que, tu sais,
Tu sais, je veux dire, c'est la plus vieille histoire de conflit, là, d'espèce d'incompréhension, de, tu sais, les deux personnes ne parlent pas le même langage, finalement, carrément. Là, ils se comprennent pas. Puis les signes que moi, je te demande de l'amour, toi, tu les vois pas. Puis les signes que toi, tu me demandes de l'amour, moi, je les vois pas. Moi, je les vois pas parce qu'on parle pas le même langage. Ah non, c'est tough. Puis, tu sais, tout passe par la communication, ta façon. Tu sais, entre ce que tu penses, ce que tu veux dire, la façon que tu le dis, puis la façon que c'est perçu puis reçu, il y a beaucoup de layers qui peuvent amener à ça. Puis, tu sais, il y a la communication, ça, c'est oral, physique, toute le kit. Fait que ça, c'est touché, mais, tu sais, gros lot pour venir à plus tu te connais, plus tu connais l'autre avec qui t'es, mieux c'est. Mais, puis pour revenir aux décisions puis au processus de tout ça, moi, des fois, je suis pas quelqu'un qui a je pense pas avoir une arrogance par rapport à ma confiance en moi ou genre, je sais tout, puis c'est sûr que j'ai raison. Au contraire, le foot, je pense, a fait en sorte que je réalise que moi, je suis bon dans certaines affaires, puis j'ai besoin d'autres gens pour valider puis pour m'aider à gagner. Fait que, tu sais, l'entourage que j'ai, Gabriel avec qui je travaille, Maïka, mes amis, les partners, Joe Robin, Andrew deviennent des conseillers aussi dans plein d'autres sphères. Fait que je valide avec les gens, voir ce qu'ils en pensent, j'écoute leur input, puis après ça, je prends une décision le plus réfléchie possible. Tu sais, fait que la force de l'équipe, pour moi, est extraordinaire. Tu sais, puis t'en as qui sont pas comme ça, tu sais, genre un Elon Musk, vraiment, c'est comme un one-man army qui s'entoure de soldats qui vont faire comme il veut, puis ils sont écœurants, puis, tu sais, mais moi, c'est un autre type de leadership, tu sais. Comment est-ce que... moi, mettons, j'ai vraiment, venant d'un background de sport aussi, dans un contexte de travail, j'ai quand même le sportif en moi qui ressort rapidement. Là, de la façon, mettons, quand je faisais quelque chose de pas correct, puis que mon coach me le disait, il me le disait pas en prenant un détour pour arriver. Sauf que ça fly pas avec tout le monde. Non. Pour mon expérience personnelle, ça fly vraiment pas avec tout le monde. Je sais. Moi, mettons, c'est rare qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose pour le studio, mettons, ou whatever, là, mais je sais, mettons, que si il y avait quelque chose, on se le dirait tac-tac quand même, puis on réglerait le dossier rapidement, parce que les deux, on est habitués, on s'est fait crier après, là, plus de fois que que je me souviens, là, genre des affaires dirty, là, par bout, là, puis moi, quand je recevais ça, c'était comme, c'est vrai, je m'accuse moi-même, je dis, OK, non, ça, faut que ça change, genre, j'ai fait quelque chose, ou ben, je peux être en désaccord, mais je le prends pas personnel, mettons, là, Est-ce que toi, parce qu'au foot, c'est encore pire que dans un sport individuel comme la natation, là, est-ce que toi, tu as un peu cette mentalité-là, puis est-ce que tu as eu des conflits avec des partenaires en affaires là-dessus? Je dirais pas des conflits, mais ben oui. Parce que si toi, tu dis quelque chose, mettons, avec le background de sportif, puis que toi, tu le dis, puis en le disant, c'est pas personnel, c'est juste tac-tac, puis c'est quand même, on fait ça. Moi, mais je pense que c'est une qualité. Tu sais, parce que les gens savent que j'ai pas de mauvaises intentions. Tu sais, j'ai pas de malice envers. J'aime les gens. Je souhaite que tout le monde gagne. Ouais. Parce que si tu gagnes puis tu gagnes, je vais gagner. Puis je me sens pas intimidé par le succès des autres. Au contraire, ça me motive puis ça me démontre que ça se peut. C'est quand même très équipe de foot, ça. Un Olivier Primo qui a vendu 12 millions de canettes l'année dernière, ben crime, ça se peut. Tu comprends? C'est extraordinaire. Puis je souhaite qu'il en vende 25 l'an prochain. Puis ça me motive. Mais en même temps, je suis ultra compétitif. J'ai des hautes attentes. En même temps, je le vois avec 12 millions de canettes, puis je me dis, Chris, moi aussi. M'en sortir avec alcool. Non, ça marche pas. Fait que, non, mais je suis ultra compétitif, puis je me mets beaucoup de pression sur les épaules, qui je pense est de la bonne pression. Puis j'ai des hautes attentes pour moi, puis mes performances, mais j'ai des hautes attentes aussi pour tes partners. Puis je m'attends à ce que tout le monde soit aussi all-in. Puis des fois, veux pas, avec le sport, surtout en entreprise, ben, je réalise que les choses doivent être amenées autrement. Puis des gens que j'admire beaucoup, c'est les frères Leclerc, de Leclerc Communication, qui sont propriétaires de 3 stations de radio, dont Weekend Montréal. Et leur façon d'adresser des enjeux, ça me parle beaucoup. Ils sont calmes, ils l'adressent en te regardant dans les yeux, mais ils le disent
d'une façon qui est correcte. Fait que, ultimement, je souhaite me diriger vers cette espèce de gestion-là qui est, tu sais, et à la fois autoritaire et à la fois à l'écoute. Tu sais, je dis pas, autoritaire, c'est pas le bon mot, mais tu sais, qui sont comme, c'est clair, là. Le message est précis, concis. Puis, des fois, je me questionne à savoir comme, peut-être qu'il faut se préparer un petit peu plus avant d'adresser. Tu sais, mettons qu'il y a quelque chose qui te gosse avec le studio, peut-être prends 5 minutes pour t'écrire des bullet points pour bien le communiquer. Tu sais, pour pas que lui, il le reçoive puis qu'il fasse comme, oh shit, Dom, il va le prendre tout croche parce que c'est plus, la façon que je vais le sortir, c'est plus une pointe. Puis ultimement, ce que je veux, c'est pas y faire réaliser que t'as tort. Je veux qu'on avance. C'est ça. Ouais. Fait que des fois, c'est de prendre le temps un petit peu plus de préparer un speech, tu sais, puis ça, je l'ai pas toujours parfaitement. Fait que ça... ouais. Mais ça rejoint aussi ce que tu disais plus tôt aussi avec ta blonde, dans le fond. Tu sais, toi, ta discipline, tu sais, elle devient du sport, là. Ouais. Puis après ça, tu sais... C'est vraiment pas tout le monde qui a le même tu peux pas m'imposer ta discipline puis ta rigueur, parce que moi, c'est pas de même, j'ai envie de vivre, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'ai fait cette erreur-là aussi en relation, de genre... moi aussi. Go, pousser, tu sais. Puis dans le fond, c'est correct de se pousser soi, mais de pousser les autres autour de soi, ça marche pas. T'sais. J'ai lu beaucoup là-dessus aussi. J'ai lu des livres sur l'entreprise libérée, sur l'espèce de hiérarchie horizontale au lieu de verticale. C'est plus... écoute, j'ai engagé des consultants. J'ai vraiment voulu comprendre les espèces de org chart verticales peuvent fonctionner peut-être dans une shop ou dans certaines... Il y a des sphères que ça fonctionne plus. Puis avec Gab, que j'ai engagé, c'est une fille ultra organisée, puis on fonctionne en termes d'objectifs puis de rendement, mais pas en termes de temps par jour. Fait que ça va arriver des fois qu'on se parle, puis je l'appelle à 11h, elle est chez la coiffeuse, ou puis maintenant, mais tu comprends, elle est à faire d'autres choses, puis je stresse pas par rapport à ça parce qu'ultimement, on livre la marchandise. Fait que c'est de repenser les choses autrement, puis ma façon d'être productif, moi, passe par la discipline puis un horaire fixe. Toi, ça va peut-être passer autrement, puis il faut que je l'accepte. Fait que si je pour m'embarquer avec toi, il faut que je m'attende à ce que tu peux travailler à ta façon, mais puis ultimement, mais tu livres-tu. Fait que c'est un peu ça qu'il faut se poser. T'sais. Ouais. Vas-y. On a pris notre respiration en même temps. J'allais changer un peu de sujet, mais je suis vraiment surpris. En fait, je savais pas qu'il y avait un aussi gros engouement pour le sans-alcool. Je suis vraiment... Ouais. C'est fou, je pensais pas que c'était à ce point, il y avait une demande si grande pour ça. Mais je pense qu'il y a une nuance entre le sans-alcool et le bon sans-alcool. Puis c'est pas pour me péter les bretelles, mais tu sais, c'est facile de sortir un jus de pomme, tu sais, puis de dire, hey, c'est sans alcool. C'est sans alcool. Ben oui, c'est un jus de pomme. Tu sais, fait que je pense qu'on tient un produit qui est vraiment d'une haute qualité, puis ça témoigne de tout le travail, puis les investissements qu'ils ont fait depuis plusieurs années à la station agrobiotech, puis tout du travail aussi de peaufiner les arômes puis les SKU. Mais tu sais, c'est ça. C'est à partir du moment où tu as un produit qui est bon puis qui est un peu, mettons, des tests à l'aveugle qui est un peu méconnaissable. Ouais. Ah ouais? Ben là, j'aurais dû l'amener. Mais le monde font, ben, ça me sert à quoi? D'abord, tu sais, c'est sûr que si tu veux te saouler, je veux dire, va pas là. Mais si tu as juste le goût de filer festif, puis de même pas te réveiller avec... La tête dans le cul. La tête dans le cul, tu sais, même si t'en as juste pris 2, c'est une super bonne alternative, tu sais. Puis la façon on avait 2 choses qu'on voulait évaluer en sortant les produits. La première affaire, c'est on va-tu avoir des repeat buyers? Tu sais, bon, moi, j'étais conscient que rapidement, avec ma notoriété, avec le reach, tu sais, j'étais capable de faire du bruit, puis que j'allais driver du monde à aller l'essayer. Faut qu'ils le reprennent. Là, ils vont-tu le racheter? De guerre, hein? Fait que là, on voit ça. Tu sais, les gens rachètent. L'autre affaire qu'on évaluait aussi, c'est qu'on l'a sorti de 2 façons. Les 4-packs, d'une seule saveur. On n'a pas encore de mix de saveurs. Ou les single units. Fait qu'au début, ce qui se vendait plus le premier mois, les singles. Et là, c'est rendu des 4-packs. Puis là, on reçoit des demandes. « Hey, allez-vous vendre des caisses de 12? Allez-vous voir des caisses de 24? » Oh, crime, c'est trippant. Fait que ça, pour nous, ça témoigne que le produit, il est bon. L'autre chose qu'on voulait évaluer aussi, c'est quand tu sors 4 sortes, saveurs, ben, tu n'as-tu échappé une? Ouais. Tu sais, dans le. Puis ça ressemble à quoi? Ben, en fait, dans les 2 premiers mois, c'est complètement fou. Dans 4 saveurs, tu recherches utopiquement 25. On est à 28, 26, 24, 22.
c'est fou raide. Le premier étant le mojito. Gin tonic. Ensuite de ça, c'est spritz puis rhum cola épicé. C'était ce que vous pensiez que ça allait être? Moi, je pensais que le ginto allait être... numéro 1. Numéro 1. Le mojito, surprenamment, c'est celui qui me faisait le moins triper. Puis ce qui est drôle aussi, c'est que Linda nous est arrivée avec l'idée du spritz. Tu sais, fait que là, bon, ça faisait du sens parce que je me dis, mettons qu'on pense gars-fille, ginto, rhum cola épicé, peut-être un petit peu plus, tu sais, stéréotypé garçon. Puis là, je me dis, spritz, mojito, peut-être un petit peu plus stéréotypé fille. Moi, j'ai arrêté de boire il y a 4 ans. Fait que le spritz, c'était pas populaire à ce moment-là. J'ai aucune idée c'est quoi. C'est sorti dans les derniers 2 ans, le spritz. Là. Puis là, elle me dit, non, tu vas voir, c'est populaire, les gens vont aimer ça. Parfait. À cette heure, c'est rendu un de mes préférés. Tu sais, moi, j'aime bien fumer un petit cigare une fois de temps en temps, puis je trouve que c'est celui qui s'agence le mieux. Fait que pour le moment, là, tu sais, je touche du bois, on dirait que tout fonctionne avec Atypique. Puis l'objectif, c'est encore et toujours de créer un produit que le monde vont continuer d'aimer. Puis là, on commence à recevoir des suggestions. Hey, vous pensez à Margarita? Avez-vous pensé à Sangria? Avez-vous pensé à telle affaire? Fait qu'on a plein de beaux projets pour la suite. Puis c'est de faire les bons moves au bon moment sans jamais se dénaturer puis sans jamais comme nuire à ce que le monde veut. T'sais. Mais c'est beau de voir justement qu'il y a cette mouvance-là vers consommer moins d'alcool. Dans le fond, c'était là un peu où je voulais... mais ça revient à la santé. Ça revient à la santé. Puis toi, j'imagine que tu vas me répondre toutes, là, mais tu sais, toi, en 4 ans de sobriété, j'imagine que ça a complètement changé ta vie, là, I guess. Là. Ah, t'as pas, tu sais, je veux dire, au niveau de ma santé, au niveau de, tu sais, tout ce que tu disais, tu l'as vécu dans ton 3 mois de confinement, moi, je le vis maintenant. Tu sais, puis c'est loin derrière, mais tu sais, il va y avoir des matins où je me réveille fatigué, brûlé, mais jamais comme... C'est pas la même chose, c'est pas le même brûlé, là. C'est sûr que si je compare à des matins où j'ai signifié toute la nuit, puis j'ai pas dormi, puis là, il faut que j'aille faire de la télé, puis là, il faut que je fasse semblant que je vois bien. Tu sais, comme ça, c'est pour de vrai, je veux plus jamais, ever revivre ça. Mais même les petites soirées où c'était rare, mais capable de me contrôler, puis que le lendemain, t'es juste un petit peu poqué, puis là, ça te prend peut-être juste une demi-heure de te starter. Tout ça, c'est terminé. Tu sais, puis fait au niveau physique et mental, puis au niveau, c'est niaiseux, mais l'alcool, ça coûte des sous. Puis souvent, tu vas dépenser en dehors aussi. Puis là, bon, on n'a plus l'occasion de sortir, mais tu sais, l'alcool en bar puis en restaurant, ta bouteille de vin qui va coûter 40$ à la SAQ va t'en coûter 120 ou 160 au resto. Là, tu vas sortir après dans un bar, late night, tu t'en vas à la banquise, tu t'en vas, tu comprends? Fait que tout ce que tu dépenses en dehors aussi, fait que financièrement, de couper l'alcool devient un avantage. Ouais. Toi, ça fait 4 ans, puis c'est pour la vie? Ah, il faut. Ouais? Il faut, parce que moi, il fallait que j'arrête. Puis ouais, c'est pour la vie. Puis je n'ai... la plus belle affaire qui arrive, c'est que je réalise que tout ce que j'ai aujourd'hui dans le bien-être, dans tu le dois à ça. Les relations avec ma famille, je le dois à ça. J'étais après tout scrappé. Il y a des relations que j'ai scrappées qui sont peut-être pas rattrapables. Puis c'est correct, tu sais. Mais en me souvenant d'où je viens puis à quel point j'avais un mal de vivre, puis en me rappelant que tabarnouche, aujourd'hui, c'est cool ce que j'ai, grâce à ça, ça fait en sorte que je me convainc de ne pas boire aujourd'hui puis que je me dis, mais ça m'amènerait quoi? Tu sais, puis si je m'ouvre la porte à peut-être après 10 ans, je verrai, je suis déjà dans la merde. Tu sais, fait que moi, j'ai peur de la rechute. Puis, tu sais, la plus belle affaire qui m'est arrivée, c'est de rechuter. Tu sais, j'avais fait 1 an de sobriété, je pense, c'était en 2015-2016, mettons, puis 2015, je pense, puis après ça, j'ai rechuté pendant 1 an, puis c'était dégueulasse. Puis quand je rechute, moi, je rechute exactement où j'ai laissé. C'est ça qu'ils disent pour... Fait qu'au lieu d'avoir honte de mes rechutes, puis de me dire, Colin, j'ai perdu 1 an de ma vie, je décide que c'est un avantage extraordinaire. Je me convainc, c'est fucké, mais je me convainc que je suis chanceux d'avoir vécu une rechute. Parce que ça fait en sorte que je l'ai vécu. Puis je sais que je veux plus aller là, puis je sais où ça mène, puis fait que je me trouve chanceux de m'être pété à la face puis d'avoir scrappé des relations aussi fucké que ce soit. Y a-tu des moments, des phases où est-ce que c'est plus tough, la sobriété? Est-ce que, mettons, dans ces 4 années-là, puis si oui, c'est quoi les facteurs qui font que Chris, là, aujourd'hui, c'est plus tough? Ouais,
je me souviens de quelques événements. Ça l'est moins maintenant qu'on est tout en confinement, mais tu sais, c'est arrivé souvent que... tu sais, moi, je me suis isolé pendant les peut-être 6-7 premiers mois jusqu'à ce que je me permette de ressortir au resto parce que sinon, ça me faisait penser à... dès que souvent, encore maintenant, quand mettons, cet été, on pouvait aller dans les restos, là, tu sais, mais si je vais pisser dans un resto, j'ai tout de suite le réflexe de penser, tu sais, comment... Tu sais, j'ai des vieux flashs de ce que je faisais dans les toilettes à ce moment-là. T'sais. Y a-tu une petite surface pour que je puisse faire ma comment? Encore là, ça serait une bonne toilette. C'est fucké de penser là. Mais, fait que là, moi, maintenant que je suis à la maison. Ouais. Caroline, j'ai perdu mon fil. C'était quoi ton question? S'il y a des moments que c'est plus tough. Hein. Ouais. Oui. Ouais. C'est sûr. Puis c'est là que tu as des outils qu'il faut que tu appliques. Puis moi, je réalise avec les quelques petits 24 heures là, que j'ai accumulés, c'est que faut toujours... À quelques petits spots dans la journée que je me rappelle que je suis pas tout seul. Fait que c'est-à-dire garder contact, envoyer un petit texto à un autre membre AA ou à quelqu'un que je sais qui a le même espèce d'enjeu que moi. Puis juste ça, puis on parle même pas de ça, là, on parle hey, comment ça va toi? Ben Colin, je me souviens qu'une telle ou un tel, le mec n'a pas bu aujourd'hui. Fait que si je me tiens juste avec du monde comme vous qui n'a pas d'enjeu, à un moment donné, le cerveau, il va jouer un tour, il va essayer de te convaincre que t'es pas si pire. Puis c'est ça que ça fait aussi, c'est que tu te dis, je suis pas si pire que ça. Je suis pas dans la rue, j'ai encore une maison, j'ai encore un job. Fait que oui, il y a des journées qui sont plus dures. Puis souvent, je le vois venir un peu à l'avance. Puis ça revient à apprendre à se connaître. Des fois où je suis un petit peu plus à pic, où je suis plus impulsif dans mes impulsions, où je suis un peu plus négatif dans mes pensées. Mais là, j'évite des endroits qui sont troubles. Mais je me souviens puis je n'aimerais pas de nom, mais tu sais, j'avais co-animé un événement mondain avec une personne. Puis quand ça s'est terminé... elle est partie sur le party avec son chum de l'époque, puis il y avait plein de coke puis des trucs comme ça, puis ça faisait peut-être un 2 ans que j'avais pas consommé. Puis là, j'ai eu une décision à prendre où j'ai fait comme... Est-ce que je reste ou je m'en vais? Qu'est-ce que je fais? Ouais. Puis je suis parti, puis j'ai trouvé ça vraiment dur de partir. Puis tout le long dans l'auto, j'étais à l'envers. Tu sais, tu conduis, puis t'as le volant de même. Là. Parce que ça doit être rare dans ta vie où est-ce que tu vois de tes yeux de la poudre à cette heure. Là, ouais, c'est ça. Mais là, c'était une occasion de même. Mais je m'étais mindé comme dans le sport. Ouais. Je m'étais dit, un jour, ça va m'arriver, je vais en revoir. Tu sais. Ouais. Puis c'est fou, hein? Puis ça vient juste témoigner à quel point c'est fort comme ça. Mais quand je suis rentré à la maison, j'ai juste senti un soulagement. J'ai dormi un peu tout croche. Puis le lendemain, quand je me suis réveillé à 7-8 heures le matin, le en forme, du monde, ben parce que je me suis... Au lieu de... Tu sais, on se joue tous des films dans notre tête. On se joue des scénarios. Ouais. Joue-toi le vrai. Ouais. C'est quelqu'un dans un meeting... C'est une bonne idée. Une fille dans un meeting qui m'a dit ça. Quand ton scénario part, elle dit, fais l'exercice, Étienne, passe à travers toutes les scènes. Pas juste ceux qui te tentent. Fait que, mettons qu'en partant d'ici tantôt, je me dis... J'arrête chez un dealer. Je ne saurais même plus où aller, mais ça se trouve, là, on s'entend. Là, je vais consommer dans le char en me rendant. Je vais aller où? OK, là, je vais triper parce que je vais être high. Là, OK, après ça, dans 1 heure, je suis rendu à la maison. Il faut que je fasse semblant que j'ai rien pris. Là, à 10 heures, tout le monde se couche. Là, moi, je dors pas. Là, à 3 heures du matin, je capote. Il faut que je me lève, il faut que j'ai la radio. Là, hey, tu finis, tu fais comme arc. Le petit film de merde, tu sais, ça me tente pas. Fait que c'est des petits réflexes que tu apprends à avoir. Mais évidemment, comme tout le monde, des fois, il y a des passes qui sont plus difficiles. Évidemment, comme tout le monde, des fois, je vais regarder Facebook. Puis Facebook, c'est rare que tu vois quelqu'un qui est sous, puis qui est triste, puis qui va se filmer. Tu sais, c'est toujours festif, puis tu mets un beau fil, puis là, ça a l'air vraiment le fun. Puis tu fais comme, si j'aimerais ça être là. Mais c'est de pas tomber dans le pattern. Ça me fait penser... j'ai écouté un film dans les derniers jours qui s'appelle Sound of Metal. Puis c'est un gars, dans le fond, c'est un drummer dans un band de métal. Puis au début du film, il commence à perdre l'audition, tu sais. Puis dans le fond, au début, tu le vois, tu vois le gars, tu sais, il a des tatous, tu sais, il a de l'air, mais au début du film, tu sais, genre, il se lève le matin, il se fait son smoothie, tu sais, puis malgré qu'il est dans le domaine de métal, c'est un gars, tu vois, qui a ses shit together, puis tout. Puis il commence à perdre l'audition, puis il commence à capoter. Puis là, t'apprends que dans le fond, ce gars-là, ça fait 4 ans qu'il est clean, tu sais. Qu'il était héroïnomane, tu sais. Puis là, il commence à capoter à cause de ça. Mais dans le fond, c'est pas un film qui parle de devenir sourd, parce que finalement, le gars devient sourd, là, tu sais, puis c'est pas un punch. Là. Mais c'est pas un film qui parle de devenir sourd. C'est un film qui parle de dépendance, tu sais. Parce que ça, lui, il avait ses shit together, ça allait bien au jour le jour, mais ça, cette difficulté-là, cette épreuve-là, a fait que là il a rejeté, il est reparti. Ben, tu sais,
c'est l'élément déclencheur qui fait que peut-être qu'il va rechuter, mettons, là, tu sais. Je trouve ça vraiment intéressant de voir ça, que dans le fond, tu sais, c'est ça, tu sais, quelque chose de difficile, là, tu vois. Puis là, il va juste fumer une top, tu sais, puis là, sa blonde est comme, au début, elle capote parce qu'il fume une top, puis là, t'es là, genre, relax, là, tu sais, mais après ça, tu comprends que c'est parce que c'est comme la première étape vers le chemin, là, tu sais. Puis c'est pour ça que c'est... Mais tu sais, c'est ça, quand t'as du monde qui te connaissent, qui voient ces petits patterns-là, qui peuvent te les faire remarquer quand toi, tu les remarques pas. Mais tu sais, c'est l'avantage d'avoir fait une thérapie où on t'outille, tu sais, puis qu'on t'éduque sur certaines affaires. Mais tu sais, ce qu'ils nous disent d'éviter, particulièrement au début, pour pas retomber, c'est, tu sais, toutes les fois où tu vis des gros highs, tu viens de signer un nouveau contrat, vous venez écoute, c'est les meilleurs chiffres d'écoute, un partenaire vous appelle, c'est comme, hey, je veux être un partenaire annuel, wow, c'est écœurant. Là, sois prudent. Toutes les fois où tu as des bas, mortalité dans ta famille, quelque chose, un gros down, sois prudent. La fatigue et la faim aussi c'est toutes en fait, les gros highs, les gros bas, la fatigue, la faim contribuent à l'impulsivité. Puis à chaque fois que tu es en situation où tu peux accentuer ton impulsivité, tu te mets à risque. Fait que c'est des patterns où tu fais comme, OK, gestion des émotions, ça revient à ça beaucoup. Ouais. Mais... Ça revient à l'équilibre, tu sais, qu'on a parlé en début de podcast, de trouver l'équilibre, d'avoir une discipline. Dans le fond, c'est pas dans une vie bien équilibrée et disciplinée qui va trigger une rechute. Non, pas se poser. Puis tu te dis, les journées où tu t'entraînes, c'est pas vrai que je vais aller faire un training, puis après, je vais avoir envie, je vais aller sniffer de la poudre. Maintenant, tu as envie de te coucher tôt, de bien manger, puis parce que tu t'es entraîné. Sinon, ça ne servait à rien. Ça revient au sport. Avant de te laisser aller, tiens, je veux savoir, c'est quand tu vas continuer ou tu vas reprendre les conseils de couple que tu faisais au début du confinement, parce que moi comme j'apprécie vraiment de suivre, je trouve que t'es quelqu'un de motivant, mais je savais pas que t'étais un humoriste né. Puis pendant le premier confinement, les conseils de couple, c'était les vidéos qui me faisaient le plus rire, mon gars. J'en ai tellement entendu parler. J'ai parti ça. C'était drôle. J'en ai fait un juste pour être cave. Puis ton espèce de dynamique avec ta blonde, c'est tellement parce que bon. Elle savait pas pour vrai. Je la surprends toujours pour vrai quand je fais conseil de couple. Puis le premier coup, elle est comme, hein? Puis je dis quelque chose de outrageous. Puis elle pogne les nerfs. Puis là, tu le vois, l'évolution. Je pense que j'en ai fait genre une dizaine. Puis rendu à la fin, c'est juste comme conseil de couple. Elle est là, puis là, elle est juste là, puis elle encaisse. Puis elle me laisse aller. Mais j'en ai tellement entendu parler. Man. Cet été, je m'en vais. Écoute, j'en entends parler, puis je reçois beaucoup de demandes, genre, quand est-ce que tu vas recommencer? Puis pour de vrai, j'avais plus de temps pendant le confinement à penser à faire des conneries puis des pranks que j'en ai là, mais peut-être qu'à un moment donné. Mais ça m'a frappé. Cet été, j'étais en ville, dans un resto, puis je sors pour me diriger vers mon auto. Je suis genre sur René Lévesque, puis il y a un d'autre qui fait comme « Yo! Are you the guy? » Il me parle en anglais. Il sait aucunement que je suis Étienne Boulay, que j'ai joué aux Alouettes. Are you the guy that does the conseil de couple? Comme, yeah, you're fucking hilarious, man. Can I take a picture with you? C'est la première fois que j'ai pris une photo avec le gars était pas au courant que t'étais Étienne Boulay. Rien. Il a juste vu passer dans son feed les conseils de couple. Fait que c'est drôle. Ça a pogné. Puis, tu sais, j'essaie d'être moi-même sur les réseaux sociaux le plus possible. Puis, tu sais, puis je me pose souvent la question à savoir, comme, ce que je pose, ça va-tu amener de la valeur à quelqu'un? Ça, c'était clairement juste dans le divertissement, mais tu sais, des fois... c'était parfait pour la période, en plus, là, tu sais, en plein confinement, tout le monde est comme un peu morose, puis là, il y a puis toi moi, je t'ai écœuré des estis de live Instagram. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu aies réveillé ta blonde pour t'assurer qu'elle soit bien réveillée. Oui, tu veux qu'elle respire, tu veux être sûr qu'elle dormait pour vrai. C'est sûr qu'elle était fâchée. Moi, lui qui m'avait tué, c'était comme, tu sais, quand ta blonde est un petit peu stressée, un petit peu fâchée, tu dis « Relax! » Calme-toi, t'es comme ta mère, sinon, ça marche pas. Ça marche à chaque fois. Qu'est-ce que j'ai dit? Ça m'a dit, je dis... Elle est fâchée. J'étais dommage la fâchée. Tu veux-tu qu'on ait baisé? C'est le genre d'affaire qui se dit pas. Puis elle est comme, voir que t'as enregistré ça puis t'as publié. Fait que, mais le monde me connaît, savent que... je suis quand même chanceux parce que je dis des affaires qui se peuvent pas des fois, mais ils savent que j'ai pas de malice. Clairement, ça vient d'une bonne place, le divertissement. Merci infiniment. Merci à vous autres. Toujours le fun. C'était vraiment cool. Vraiment très cool. Ça fait plaisir. Merci. Right on.